Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Absolument, Et aujourd'hui on va vous parler de MacBook Pro qui auront une encoche. Aïe aïe aïe, 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 mais Apple, tu n'as rien compris. Enlevez-nous cette encoche remboursé. que je ne saurais voir. Mais on va pas Bien parler. sûr. On va pas parler que de ça. Non, il y aura plein d'autres articles Oh, tech. ça régale. Nous sommes le lundi 18 octobre 2021. 2021. Pas 2022 et pas 2020. Exactement, on est 2021, pile poil dans le bon consortium C'est spatio-temporel. Et on démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite. Bonjour à tous. Comment ça va? Oh, ce compteur de viewers derrière là, mais quel plaisir. Merci Shbayou pour ton abonnement. Vous remarquerez quand même que Guillaume a piqué le bon siège et me laisse sur le tabouret, Oui. mais ça n'empêche que je suis plus grand que lui. Bah, tu le sais que je suis pas grand. Je crois qu'on n'apprend rien à personne. Bonjour à tous en tout cas. Salut Mika, salut Pierre, Vous salut ne voyez Laclos. pas double, nous avons mis... Mais oui. Non, en fait, l'atelier où je fais le live d'habitude le lundi... et, Eugène. on est en train de... On a déplacé des choses pour le live de ce soir. Et oui, la keynote. N'oubliez pas ce soir la keynote Apple. Oui. Donc on a décidé de le faire ici, dans cet atelier-là, qui n'est pas encore fini. Hein. C'est Voilà. un décor temporaire. Oui, Voilà. complètement. Mais il est pas mal. Pour un Mais décor franchement, temporaire, c'est pas mal. Je sais pas qui a mis ces petites lumières derrière. Je veux dénoncer personne, Mais si on mais il y a dénonce. des streamers qui ont des décors permanents qui sont moins bien que nos décors temporaires. Ah, trop de drama là, stop. Trop stop. de drama. On arrête l'émission. Non, je vais pas refaire la blague du générique de fin. Merci à tous pour vos subs, merci Melmox. Ça régale ce matin. Où est-ce Et que ouais. tu les affiches, les subs? Ils sont sur l'écran directement. Oui, non, mais le compte-rendu des... Ah bah T'as là, pas dans le chat, moi je les lis là. Ah oui, mais tu peux avoir une colonne... Tu veux la colonne La Jérôme, colonne pour je remercier te mets la colonne. Memlock. Merde. Attends, regarde. Je l'ai perdu. Ah, Mais... j'ai tout perdu. Regarde, elle est là la colonne. Alors, merci Melmock. Merci Laclos. Laclos et Jbayou. Et Jbayou. Et Roby Nerzek 21. Merci. Et Samuel. Merci et Samuel. Merci à tous, les contributeurs du matin. Faisons un petit sommaire rapide. Petit sommaire rapide, affiche-moi mon iPad. Tout à fait, chef. Hop, navigateur, Bim, boum. bam, ça fonctionne. Tout fonctionne. Mais c'est fantastique. Oh là là, mais abonnez-vous quoi. De Merci. toute façon, il super... y a un problème, c'est toi le responsable. C'est vrai. Super On cool, va- merci. On va parler du MacBook Pro, les ultimes rumeurs avec évocation des puces Apple M1 Pro et M1 Max. Aïe, C'est aïe, quoi aïe. ces noms? Et surtout, une encoche, mon Dieu, mon Dieu. Oh, le chat va être incroyable. Ah là là, une encoche sur les MacBook Pro, que de scandale. Un article de nos amis de Frandroid. Tout à fait. Un deuxième article de nos amis de Frandroid. Je Oui, remets leur c'est pub. mieux, ouais. Sur Samsung, attention Samsung, c'est pas sur Samsung, Il y a c'est sur Oppo. Oppo qui arrive. Et Oppo qui se plie en 4 et ou oui. en 2, Nous- ou qui va faire du pliable aussi. tout à fait. Du pliant. Oui, du pliant. Du pliant. Paf, Paf. paf. On va parler également Ah de oui. Apple qui récupère la 2e place du marché des Il smartphones. y a une astuce. C'est passionnant ce C'est- tiercé des et oui. fabricants de smartphones. Parce que ça dépend des trimestres, bien sûr. C'est Exactement. un peu simple. Mais nous, ça nous fait un article. Donc on Exactement. s'en Et fout. puis les gens comme ça, ils disent ouais, vous êtes Apple Et fanboy. j'ai oublié de les citer, c'est un article de 24 matins. Mais- En fait, je ne les ouais. connais pas, mais je les Non, cite. mais bonjour Voilà. à 24 matins. Technocombini nous offre un article. Pourquoi le test « Je ne suis pas un robot » est en train de disparaître. On va parler effectivement du j'arrive jamais à Du dire. CAPTCHA. Du CAPTCHA. Et oui, Ouais. ça ressemble à un C'est un personnage. chat qui est cap. Ouais, ça ressemble à Yamcha de Dragon Ball, mais ça n'a rien à voir. Ou c'est un cap en mer où il y avait des chats. Ou alors, C'est oui, le CAPTCHA. Il y a le cap breton, il y a le CAPTCHA. tu penses qu'il est cap, le chat? Ben voilà. Voilà.
On Est-ce avance qu'il est en majuscule, le chat? Avançons. Il est en cap. On va nous reprocher de faire trop les cons. De faire des graviers pendant un sommaire. On va également parler de l'Apple Watch Série 7 et c'est un article de Mac Forever on va vous montrer des images du nouveau support sans fil de SAV. Oui. C'est peut-être le seul truc vraiment intéressant dans la nouvelle Apple Watch. Je suis en train de piétiner le test que je dois faire, mais on vous le fera en direct live. On va parler. Nous parlerons de notre merveilleux sponsor, Mon Petit Placement, bien évidemment. Tout à l'heure. Et nous ferons une tartine tous ensemble. On va parler et vous aurez des surprises. Ceci risque de vous surprendre. Et oui, restez jusqu'au bout. Exactement, restez jusqu'au bout parce que nous allons parler des filiales de ces grands groupes que nous aimons tant et qui accompagnent tant nos vies. Apple, Facebook, Google, Microsoft, Twitter et Amazon. Que possède-t-il comme entreprise Alphabet? Et c'est un article de nos amis de Numérama. Et voilà, on lance le kawa. On lance le kawa. On va commencer par parler donc des MacBook. Bonjour à tous, merci pour... Il y a un train de la hype, incroyable. Merci Fizorem. Magnifique. On nous demande, est-ce que c'est compliqué, compliqué que ça, de trouver des articles tous les matins? Ça dépend Oui, il y a des matins, il y a des matins, on racle les fonds de tiroir. Le lundi, ça va. Non, le lundi, moi, c'est ce que je déteste le plus. Parce que le week-end, il ne se passe pas grand-chose en tech. C'est vrai. Honnêtement, le lundi est un des jours les plus durs pour trouver des articles intéressants. Merci pour vos subs, c'est adorable. Merci Psylob, merci Caméléon, train de la hype, exceptionnel. N'hésitez pas à faire un train de la hype ce soir, surtout dans le live keynote. Exactement. Mais sinon, voilà, trouver des articles, c'est quand même, et les préparer, c'est à peu près 2 heures de boulot. Oui. 1h30, 2 heures par jour. Ouais, ça dépend des articles. Donc c'est pas rien, quoi. Ça dépend de la tartine. Quand la tartine est velue, des fois ça prend plus de temps. C'est pas bon, les tartines velues, ça laisse des poils entre les dents. Ah oui, ça doit être dégueu. Mais... Et puis on dérape carrément. Ah, là, c'est un dérapage pas contrôlé. Pas contrôlé du tout. On va parler des MacBook Pro parce que ce soir, on va le savoir. Mais on est là pour parler des rumeurs. Les ultimes rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de ces MacBook Pro. Ils sont très attendus. Pourquoi ils sont très attendus? C'est que le M1 provoque beaucoup d'excitation, mais les professionnels attendent un M1 survitaminé. Ils veulent un M1X, M2, mais a priori, et c'est peut-être la première news, a priori d'après les dernières rumeurs, on parlera plutôt de M1 Pro et M1 Max. Drôle de choix de nom si ça s'avère vrai quand même. Ouais, je trouve ça pas beau. Moi j'ai du mal, je pense qu'il y aura un M1 Pro ou M1X, mais le nom... Mais surtout, lequel est le mieux? Enfin, lequel est le plus puissant? C'est pas clair. Le Pro ou le Max? Instinctivement le Max vu la gamme iPhone. Mais c'est du coup le Pro est moins pro que le Max. Ou est-ce que c'est M1 Pro Max? Tu sais, je vais être méchant, on dirait une appellation à la Microsoft. Ouh. Moi je me désabonnerais. Hein. Non mais avoue que j'ai raison. Tu te souviens les Surface Pro mais qui étaient moins bien que les Surface laptop. Enfin, on n'y comprenait rien dans la hiérarchie de gamme. Je trouve... Alors, peut-être, effectivement, Aliou, je suis assez d'accord avec toi. Peut-être que le Max sera super économie d'énergie. Peut-être. Mais le nom est étrange quand même. Mais c'est quand même étrange. Alors, ça serait des processeurs avec 10 cœurs. On retrouverait toujours la combinaison de cœurs puissants associés à 2 cœurs haute efficacité pour les tâches moins complexes, dans un objectif d'économie d'énergie. Il y aurait a priori 2 déclinaisons avec un 16 ou un 32 cœurs graphiques. 32 cœurs graphiques, ça commence à en faire des petits. J'imagine, il faut voir après les benchmarks et tout, mais effectivement... Est-ce que ça va... Alors ça, c'est la... Moi, j'ai l'impression que tout doucement, les Macs sont en train de se positionner comme une alternative gamer de plus en plus envisageable. Il y a de plus en plus de jeux qui sortent en Mac. Il faut que les devs prennent un peu le voilà, lead il faut que les devs suivent, mais surtout, on voit Linux prendre de plus en plus d'ampleur dans le jeu vidéo. Donc moi, c'est plus Linux que je vois être la nouvelle voie des gamers avec le Steam Deck, avec des choses comme ça. On verra. Les tarifs vont vite vous rappeler la hiérarchie de gamme, t'inquiète. Oui, moi, alors ça c'est mon pronostic à moi, on en parle ça pas. Va être cher, ça va être cher. Moi j'ai même pronostiqué que prix d'entrée 4 000 €, quoi. Il y aura peut-être, non mais il y aura une version à 2 000, mais qui sera tellement tronquée que la vraie entrée des Pro ou des Max ou je sais pas quoi, ou des M1X sera plus... Enfin, l'ordi de montage sera plus vers les 4 000.
Oui, ok. Moi, je prends le pari quand même que le prix d'entrée sera plutôt 1500 €, quelque chose comme ça. Ah ouais? Ouais, sur le MacBook. Donc oui, Non, ça, parce que... Alors, je suis pas d'accord avec toi. Je Ok. pense que Apple va garder les M1. Hein. Les M1, ils vont en faire cette année. Ils vont garder le MacBook Air, je pense. Le M1. M1 sera l'entrée de gamme des M. Oui. Et il y aura un gros saut financier entre les M1 et les M1 Pro. Moi, je vois le Air et après le Pro 14 pouces. Donc ça, on l'a pas dit. Hein. Il y aura ce soir, comme rumeur, MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Ouais. Voilà. Avec les nouveaux écrans, les nouveaux châssis a priori. On verra. Moi, mais là où je suis d'accord avec toi, Pro et Max, j'y crois pas trop à ces appellations-là. On reste dans les rumeurs. Un M1X. Le M2, j'y crois plus. Après, M1 Pro, ça me choque pas non plus. C'est le Max qui vraiment le Max me fait tiquer. Moi. Ouais, le Max fait un peu tiquer, ouais. Et surtout donc, en parlant de l'écran, l'encoche. Cocoche. La cocoche. Cocoche, l'encoche. Cocoche, l'encoche. Cocoche, l'encoche. Cocoche, l'encoche. La tête, tourson. Tacata, papa. Oh, les graviers. Désolé pour ceux qui voient ce replay. Bonjour à tous. Nous n'avons pas pris de drogue ce matin. On vous fait des bisous en podcast audio, bien sûr. Hein. Cocoche, l'encoche, qui ferait son apparition, mais c'est pas le plus surprenant. Y a pas de... C'est qu'en fait, c'est quand encoche servirait à rien. Mais il n'y a pas de Face ID. Il n'y aurait pas le Face ID, il faut une cocoche. Tu sais qu'il y a une explication sur le pourquoi il n'y a pas un Face ID sur le Mac, c'est parce que, apparemment, au niveau de l'ergonomie, il n'y a pas de bouton de validation. En gros, quand tu utilises du tactile, tu fais une action de toi-même de poser le doigt pour déverrouiller. Le problème du Face ID, selon Apple, c'est que, en fait, si tu ouvres ton Mac, ça déverrouille automatiquement. Oui, c'est pas comme un smartphone que tu poses et que tu relèves. Exactement. Ouais, je suis d'accord, ton écran te vise toujours. Il faudrait un bouton de validation, oui, je veux bien que... Exactement, il y a un ingénieur d'Apple qui expliquait ça. Maintenant, en vrai, tu pourrais très bien faire la barre d'espace ou un truc. Donc, voilà. Moi, je me demande quand même sur cette encoche, est-ce qu'on n'est pas en train de voir Apple avoir une espèce de signature au niveau de leurs produits, tu vois, au niveau de l'encoche, que l'encoche devienne la signature Apple pendant quelques années. Non, moi je pense que... oui et non, je pense juste que Apple prépare le terrain pour... Ils ont peut-être résolu leur problème du Face ID, ça sera peut-être pas cette génération, mais ils se disent, bon, tant qu'à mettre la cocoche, autant qu'on la mette tout de suite. Dans l'encoche, il y aura une caméra, un capteur de luminosité. Oui. Donc voilà. Mais le but, en fait, ça mérite pas une cocoche. Mais le but, c'est de faire du Bora Bora. Bora Bora. Non, du la Bora cocoche Bora. pour le Bora Bora. La cocoche à Bora Bora. Vous l'aurez entendu ici en premier. Non, mais ça risque... Enfin, le but est effectivement aussi de gagner de la place sur l'écran. Moi, j'attends de voir, comme beaucoup de trucs Apple, on critique beaucoup avant. Et quand là, on fait... En fait, c'est pas mal. Après. Non, après, c'est le chat qui critique. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Apple a parfois pris des décisions qui, au moment de la keynote, ont fait qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Et puis après, on les a en main, on fait en fait, c'est pas si con. mal. Alors, l'inverse est vrai aussi. Touch Bar, ça a même été l'inverse. Touch Bar, moi je me souviens des keynotes quand ils ont annoncé la Touch Bar, et là, a priori, elle disparaît. Ah oui. La Touch Bar, on disait, intéressant, pourquoi pas. En vrai, sur le papier, ça permettrait de faire des raccourcis clavier, moi, je l'ai personnalisés. Et dans les tests, moi j'ai dit dès le départ, parce que moi je savais que mon portable, je l'utilisais pas vraiment comme un portable. Enfin, ton ordi, ouais. Mon ordi. Résultat des courses, 5 ans, bientôt 6 ans après la sortie de la Touch Bar, Apple jette l'éponge. En fait, il y avait un inconfort généré par la Touch Bar. C'était pas naturel d'aller taper un truc en tactile. Ouais. Quand tu utilises un clavier, tu as envie d'avoir un retour. Oui, et puis les gens veulent des vraies touches de fonction. Voilà, physiques. Oui. La virtualisation des touches de fonction n'a pas pris non plus. Et en plus, les développeurs sont pas vraiment emparés de cette Touch Bar. Alors, on a fait un pronostic avec Guillaume ce matin. Est-ce que... Tu vois, beaucoup de gens dans le chat disent qu'ils adorent la Touch Bar. C'était notre pari. On était là. On est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais la Touch Bar, c'était trop bien. Je suis trop triste qu'elle disparaisse. » C'était sûr. Et peut-être que dans ce groupe-là, il y a des gens qui étaient les mêmes à dire « Ouais, la Touch Bar, ça sert à rien. » Ouais. C'était notre pari. On avait raison. Mais c'est normal en même temps. Moi, je l'ai beaucoup utilisé à une époque. Et c'est vrai que j'aimais bien, mais il y a un inconfort de cette Touch Bar. Elle est pas... Moi, honnêtement, je m'en servais juste pour les emojis.
Moi j'avais vraiment opti plein de trucs, genre capture d'écran, genre machin. Mais c'est des choses que je pourrais faire avec des touches fonctions. Oui, non. Bah après, en plus, Apple, ça va leur diminuer quand même les frais de fabrication. Parce que ça devait être compliqué. Hein, c'est les seuls à faire ce truc-là. C'était un écran quand même. C'était les seuls à faire ça. Donc, après les autres inconnus, au niveau connectique, est-ce que c'est le retour de la carte SD? Oui, moi je pense que. Enfin, ça a l'air d'être une rumeur. Ça a l'air d'être une rumeur. Retour du MagSafe. Et MagSafe, ouais, très intéressant, a priori. Et port HDMI. Toi, tu crois pas trop le retour? Moi, j'ai dit que j'y croyais pas des masses au port MagSafe. J'espère me tromper. Mais je trouve ça. T'as envie T'as envie. J'aime bien le MagSafe quand même. Ouais. Enfin, le vrai MagSafe. Oui, le MagSafe des Mac, quoi. Pas ce truc-là. Ouais, mais moi j'aime bien ça. Je n'ai pas dit que je détestais, mais. Le MagSafe, très probable. Oui, moi je trouve que c'est un truc, c'est con, hein, mais ça a protégé pas mal des Macs de ma vie du fil qu'on se prend dans le pied. C'était un des trucs. Et du vol Moi j'ai un MacBook Air en USB-C qui a volé. Hein. Ouais, non, mais bien sûr, mais l'USB-C était. Enfin, c'est chouette. Mais pour ce problème-là, je suis très curieux de voir quelle connectique. Est-ce qu'ils vont remettre la même connectique MagSafe? Je pense qu'ils vont faire évoluer parce qu'elle était un peu épaisse. Je pense que alors ça va être bien parce que tu auras le choix. Ils vont pas enlever l'USB-C. Il y aura des ports USB-C qui permettront la charge, mais tu pourras aussi avoir du MagSafe. Ce qui veut dire que quand tu voyages, quand tu es en hyper déplacement, t'es pas obligé d'amener ton chargeur dédié MagSafe. C'est ça, c'est tout l'intérêt. Tu peux quand même charger en USB-C. C'est ça, c'est chouette. C'est ça qui en fait, avoir le choix, c'est chouette. Ouais. Bien sûr. Hein. Le choix, c'est chouette. Oui, probablement que le prix des MacBook Air va baisser. Là, les MacBook Air M1 vont être méga intéressants pour étudiants, étudiantes, je sais pas, enseignants, enfin plein de métiers où t'as pas des usages très tout en puissance. Oui. Les MacBook Air M1, ils vont être incroyables. Ils vont être incroyables. Là, on parle aussi de la rumeur qu'il y aurait peut-être un refresh du Mini ce soir. Oui, du Mac Mini. Il y aurait un Mini Pro peut-être. Ouais. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, Mini Pro, ça m'intéresse pas mal. Pour le boulot, ça serait nous qui avons quand même, on est bien équipés en écran, on n'a pas besoin d'un écran. On a de moins en moins besoin d'un portable en fait, mais un transportable. Pour moi, le Mac Mini est un transportable. Moi, j'ai le Mac Mini M1. D'ailleurs, on risque de le recycler à Nowtech aussi. Ouais. Hein. Il est hyper, il fait du montage nickel, même pour notre prod Nowtech. Après, on met pas beaucoup de plugins nous sur Final Cut aussi. Ouais. Donc, je serais curieux de le pousser un peu dans ses retranchements avec des plugins. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Oh, SX qui régale à nouveau. SX, merci à toi. Il a offert 5 abonnements ce matin. C'est parti, le nouveau train de hype. Nouveau train de hype. Alors, honnêtement, les MacBooks présentés ce soir pourraient me faire vraiment envie. Alors que j'ai toujours été PC jusqu'à maintenant. Je suis tellement habitué à choper mes softs pas chers, à la modularité des PC. Mais pour mes montages vidéo, ça me fait vraiment envie. Tu vas kiffer Final Cut. Hein. Ouais. Final Cut, c'est... En fait... La force de Final Cut, c'est la stabilité. C'est pas sa puissance, c'est pas l'écosystème, c'est pas le machin. C'est la stabilité. Sur Nowtech, on a stabilité et je trouve une fois que tu as compris leur philosophie de fonctionnement, qui est vrai, un peu que si tu viens de première, tu vas être déboussolé, mais après c'est ce qui leur permet d'être aussi stable. Et je trouve que moi je préfère faire mes dérushs dans Final que dans première. Hein. Je sais utiliser les deux. Moi, j'aime les deux. Je vais plus vite sur Final. Ça dépend en fait du type de montage que tu as à faire. Très caricaturalement, je dirais que Final Cut est plus adapté à des reportages, à du documentaire, à des choses comme ça. Et Première, plus à de la fiction. Mais c'est très... En fait, tu peux faire les deux avec. Tu peux faire les deux avec. Hein, mais, voilà. Au niveau de la définition, l'écran sera bien sûr 16 dixièmes. Et les gens ont spoté l'encoche aussi parce que la résolution, donc le nombre de pixels, est un peu bizarre. En fait. Oui, donc ça serait peut-être le cocoche. T'as genre 72 pixels en moins pour l'encoche. Enfin, tu vois, voilà. Donc, non, a priori, l'encoche semble être... Il y a 2 rumeurs qui confirmeraient l'encoche. Donc ça, pour le coup, ça risque d'arriver. Mais moi, le seul problème, c'est si tu mets 2 fenêtres côte à côte, comment ils gèrent la petite croix de fermeture. Tu sais, tu mets 2 fenêtres côte à côte. La petite croix pour fermer la fenêtre, comment ça va être géré avec l'encoche? C'est ma question, moi. Est-ce que tu montes la souris, ça fait bleu? Est-ce que Cocoche va foutre le bordel? C'est la question. De toute façon, on va les tester très probablement, ces Macs. Hein. Oui, on va les tester cette année. On les a ratés l'an dernier, on s'en est un peu mordu les doigts de rater les Macs. Ouais, on les a ratés, on n'avait pas le budget. Cette année, on a un petit peu plus provisionné. Merci au SX qui continue à régaler, qui offre des abonnements
Merci beaucoup. Ça sera du mini LED, hein, a priori, les MacBooks aussi, hein, au niveau de l'écran. Oui, ça sera pas de l'OLED, mais du mini LED. Bien calibré pour moi. Tu disais il n'y a que la nuit que toi t'aimais pas sur l'iPad Pro, mais... C'est peut-être un peu spécifique à l'iPad Pro parce que tu le tiens à la main, tu es très proche de l'image, tu as moins ce problème avec un Mac, quoi. Bon, de toute façon, on va vous en reparler. Ce soir, donc, je le répète, je vais montrer un peu l'écran 2 secondes. Ce soir, je t'en ai vu. Ce soir, rendez-vous, alors, vers les 20h. Ouais. Oui. Alors, attends 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Ce soir, allez sur notre Twitter, donnez-nous la force et retweetez l'annonce de la keynote. Je vais vous le mettre dans le chat Twitch. Alors, n'oubliez pas, parce que nous, on est spécifique. On ne fait pas un live pendant la keynote d'Apple. Vous regardez la keynote où vous voulez, chez des collègues, chez Apple. Nous, on se retrouve après la keynote. Donc, on démarrera quand Tim Cook aura fini. Oui. On ne lui grille pas la politesse. Non, quand même. Barbug, sinon... On lui grille pas la chipot. C'est ce que j'allais dire. Nous, c'est toujours débrief de la keynote. On analyse, on digère, on régurgite. Exactement. De toute façon, suivez-nous sur Twitch et mettez la cloche. Comme ça, vous aurez la notif sur votre téléphone. Voilà, nous, on débrief. On fait ça parce que comme ça, on trouve qu'on a un avis un peu meilleur, plus au repos, plus éclairé. Pas dans le feu de l'action. On prend le temps de prendre des notes et de digérer. Oui, et puis surtout d'analyser un peu ce qui est dit, parce que ce que j'aime pas, moi, dans l'exercice de commenter une keynote en direct, c'est que tu es dans la traduction. Ouais. Plus que dans l'analyse. Et t'écoutes pas assez... Et t'écoutes pas ce qui se dit, tu sens pas les détails, et surtout, t'as pas une vision globale de ce qui se passe. Exactement. Moi, je trouve. Voilà, donc n'hésitez pas à aller retweeter tout ça. Nous, ça nous aide énormément. Parce que c'est vrai que maintenant, en plus, il y a beaucoup de collègues qui streament les keynotes. Non, on n'aura pas d'invité ce soir. Peut-être une prochaine fois. Une prochaine fois, très certainement. Une prochaine fois. Mais ce soir, non, on n'a pas d'invité. Et ce qu'il risque d'arriver prochainement également, mon cher Jérôme, c'est le smartphone pliant ou pliable. Pliant, a priori, c'est plus pliant. De Oppo. Voilà. Alors attendez, j'enlève ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un leaker chinois souvent bien informé qui a annoncé des choses. Et ça, c'est intéressant. Très intéressant. Tout à fait. Si on vous demande de citer actuellement un smartphone pliable... Pliant. Il y a marqué pliable dans l'article. Oui, pas bravo, Frandroid. Hein, bouh. Non, mais vous dites ce que vous voulez. Vous citeriez... Non, mais il y a... Voilà, on connaît le Z Fold 3, on connaît le Z Flip. Tu sais que je suis allé me renseigner un peu. On prépare les articles, on bosse un peu. Hein. Donc, il y a le Z Fold 3, le Z Flip, mais il y a aussi le Razer 5G, rappelle-toi. Mais il y a aussi le Xiaomi Mi Mix Fold. Celui-là, je m'en rappelais pas pour le coup. Ouais. Il y a la Surface Duo, évidemment, dont on a parlé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un... Oui, l'écran n'est pas pliable. Ouais, l'écran n'est pas pliant. Pliant. Le Huawei Mate X2. Ouais. Et le Royolet FlexPai 2. Et le premier était le tout premier. Le fameux. Pliant quand même, l'histoire peut le retenir. Exactement. Avec son gros boudin là, au niveau de la pliure. Et le TCL Trifold aussi. Trifold. Que j'ai vu passer il y a longtemps sur YouTube. Voilà. Un jour, tu sais, on va avoir quelqu'un qui va arriver, il aura un petit carré comme ça, il va faire... Mais tu sais que moi, justement... Non mais attends, je m'arrête pas. Waouh. Bah tu fais de la tectonique là. Voilà, et il va sortir un écran de 27 pouces. Ça serait trop marrant. Ça serait très drôle. Tu sais, il appuie sur le bouton. Et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Ouais. Mais alors moi... Oula. Est-ce que... Moi je trouve que le Oppo X qui était sorti il y a 8 mois, enfin qui a été donné à la presse il y a 8 mois, je trouve que c'est pour moi la formule qui me plairait le plus. Est-ce que tu te rappelles de ce smartphone? Oui. Voilà, moi c'est celui qui me plaît Après je le plus. trouve le mécanisme trop lent pour un usage quotidien. Non mais c'est une première version. Oui, non mais d'accord, mais je te dis, moi je me verrais pas attendre Tu te verrais pas avec comme ça 3 secondes, comme mon écran se déplie à chaque fois. Ça. Mais moi je préfère ça du pliable, enfin du pliant. Non mais j'avoue que c'est sexy. C'est le truc le plus sexy, ouais. Voilà, et puis c'est magique. Enfin, il y a un côté vraiment magique à ça, je trouve. Ah oui. Bref, alors là j'ai parlé du Oppo X, mais c'est pas celui-là qui risque d'arriver dans le futur proche. C'est un autre smartphone de Oppo. On n'a pas le nom, bien sûr, mais ça serait un prochain smartphone Oppo. C'est Digital Chat Station, qui est donc le leaker, qui n'a pas cité les sources, qui avancerait un écran compris entre 7,8 et 8 pouces lorsque l'appareil est déplié à la manière d'un livre,
comme le Z Fold 3. Merci OSX qui continue de régaler tout le monde. Merci beaucoup. Merci OSX. Profitez des super emojis dans le chat. Vous avez des abonnements offerts, donc n'hésitez pas. Au niveau des specs, on aurait une dalle OLED 2K. On est sur du très haut de gamme. Taux de rafraîchissement 120 Hz. Un Snapdragon 888, un lecteur d'empreintes digitales sur le côté qu'on voit de plus en plus. Ça revient le lecteur d'empreintes. Bah, c'est vrai, alors moi c'est ce que j'avais dit dans le test du Flip, c'est que c'est très pratique sur ce type de téléphone que tu déploies. En fait, moi je m'aperçois vraiment pour l'utiliser à peu près tous les jours. Ouais, le Flip, je le déplie rarement en entier. Je l'utilise en position banane, comme je dis. Est-ce que je l'ai là? Vas-y, voilà. crâne, vas-y. Et là, pour le coup, c'est vachement bien merde, je sais pas où le temps que tu le sortes, je continue un petit peu. On aurait une caméra selfie de 32 mégapixels, même si vous savez que les mégapixels ne veulent pas tout dire. Regardez le crâné. Voilà, je l'ouvre très souvent comme ça en fait. Ouais. Et le lecteur d'empreintes. Et le lecteur d'empreintes tombe très naturellement sous le doigt du coup. Non mais c'est vraiment intéressant. En fait, comme tu l'ouvres comme ça, t'as le doigt d'abord sur le lecteur d'empreintes digitales avant qu'un Face ID éventuel puisse te... Ouais, alors que beaucoup de youtubeurs ont critiqué ce placement du lecteur d'empreintes. Oui, mais c'est parce que c'est pas des bons. Non, mais parce que eux, ils ont pensé qu'on allait toujours l'ouvrir comme ça. Et oui, sauf que non. Et en fait, dans le quotidien, c'est ce que je dis, je l'ouvre très souvent à moitié. Tu voudrais dire qu'il faut faire des tests de téléphone un peu plus longs pour voir vraiment des vrais tests d'usage. Ah ouais. Ouais, au quotidien. C'est ouf, ça. Ouais. Il y a une chaîne YouTube pour ça ou pas? Non. Il y en a, mais il y en a une exceptionnelle. Non. Zéro. Non, ils ont d'autres problèmes. Aïe. Eh oui. Donc caméra selfie de 32 mégapixels, même si en vrai ça veut un peu rien dire 32 mégapixels. Faut la taille des photosites, sinon ça donne aucune info. Un module photo au dos avec un capteur de 50 mégapixels, pareil, ça veut rien dire. Il faut qu'on ait la taille des photosites. Vous voyez, on dénonce le mensonge. On dénonce aussi les mensonges. T'as une vanne, toi. Non. Très bien. Non, t'as dit photosite, ça me fait rire. On dit photosite? C'est photosite. Pardon, excuse-moi. Ouais. Oui, donc c'est les mêmes capteurs que le Oppo Find X3 Pro. On n'arrête plus aussi. Il régale, il est en mode je régale. 4 capteurs avec un grand angle, un ultra grand angle, un téléobjectif et une lentille microscope. Ça va être encore le capteur. Le capteur. Le macro. Il y a un moment, coller un capteur, rien derrière, on s'en fout. Hein. Oui. Si c'est juste ça le marketing, mettez un autocollant. Capteur, non, un couple capteur. Ou un appareil photo. Il y a une excellente vidéo qui dénonce ces mensonges de la photo sur smartphone. C'est quoi la chaîne? Nowtech. Ah ouais, c'est bien. C'est pas mal Nowtech. Moi j'aime bien. En fait. Surtout Guillaume, il est pas mal. Comptant sur le dernier Snapdragon en date. Oui, en gros, comme on est sur le dernier Snapdragon, probablement que ce Oppo devrait sortir très prochainement, avant la fin de l'année. Alors. Voilà. J'avais fait un article, on a les chiffres, ça se vend comme des petits pains, en tout cas en Corée. Ouais. Effectivement, un public féminin et génération Z beaucoup. Oui. C'est ce qu'on avait pronostiqué dans le test. C'est un produit très iconique et une génération est en train de s'en emparer. Donc tu vas voir, ils vont tous faire. Oui, non, mais tous les constructeurs vont faire ça. Le premier carton commercial d'un pliant, c'est a priori cette façon-là de le faire. Voilà. Maintenant, on vous le dit, l'achetez pas parce que la batterie est encore un peu juste. Voilà. Est-ce qu'Oppo va arriver à trouver une solution au problème de batterie Mais comme ils vont faire plutôt apparemment un Z Fold 3 équivalent, je pense que la batterie sera moins un problème. C'est vraiment sur le flip et sur ce format-là. C'est sur le flip. Comment faire? Est-ce que tu peux mettre une batterie en haut, une batterie en bas? Et les gens, là, le problème du flip, c'est que la batterie, a priori, je crois, elle est en bas. Non, je crois qu'il y en a en haut et en bas. Il y en a en haut et en bas, ouais, mais bas. tu perds quand même une surface utile de batterie qui est énorme. Et en gros, toute cette partie-là, toute la partie charnière, tu peux pas mettre de batterie dessus. T'es mal à la taille du photosite. Ça vous a choqué, tiens. Ouais. J'ai du mal avec le flip, je trouve beaucoup plus d'intérêt au fold. Ça dépend de qui tu es. Honnêtement, Ostium, il faut vraiment les avoir testés. En tout cas, le flip... Si tu le vois sur papier, tu fais mais pourquoi ils ont mis un pli? Et c'est en l'utilisant que tu comprends l'intérêt du pli en fait. Moi c'est vrai que par exemple le fold m'intéresse pas trop, je le trouve trop massif en fait. Je trouve ça trop... Mais tu sais, moi après j'aime bien les téléphones compacts. En fait pour moi c'est un produit qui... c'est comme je l'ai dit, un couteau suisse.
mais du coup, ça fait un produit trop gros, trop cher, qui fait tout. Mais pas parfaitement. Moi, qui n'est pas adapté à mes usages. Je comprends qu'il y ait une niche qui adore ce produit. Mais c'est Brandon qu'on salue qui, lui, a un fold, hein, je crois. Hein. Brandon, il a un fold au quotidien. Oui, mais il l'a lâché pour un iPhone. Ouais, c'est moi. Bon, il l'a lâché pour un iPhone il n'y a pas si longtemps, je crois. Ouais. À voir. Je crois qu'il a encore, mais peut-être qu'il... Oui. Bon, voilà. On sait. Les rumeurs, les rumeurs nulles, ça se trouve, il a vraiment son téléphone. Non, mais il a bien aimé le Fold, et moi je l'ai vu l'utiliser au quotidien. Il n'a pas menti là-dessus. Je crois que c'est Léo Techmaker aussi qui a un Fold. Lui, pour le coup, il n'est pas encore Apple du tout. Hein. Ouais. Mais il le devient petit à petit. Ça me fait beaucoup rire parce qu'il était très... C'est un copain. Mais il était très anti-Apple. Et de plus en plus, il a un MacBook, tu sais, ça vient comme ça, petit à petit. Et ce qui vient comme ça aussi, c'est Apple. Et Apple récupère la 2e place du marché des smartphones. Le marché des smartphones, vous le savez, c'est un marché ultra concurrentiel. Ouais. Les différents fabricants se livrent une bataille féroce. Pour écouler davantage de produits. Et ça devient de plus en plus dur parce que le marché du smartphone est réduit comme peau de chagrin. C'est pas qu'on achète moins de smartphones parce que on achète tous des smartphones, mais on en achète de moins en moins souvent. Oui. Avant, la moyenne de changer son smartphone, c'était tous les 2 ans. Maintenant, on va être 3-4 ans. Il n'y a plus besoin. C'est des produits qui ont maturé. Ça nous excite moins. On est moins à la recherche de la dernière mise à jour. Et en hardware, il n'y a pas d'évolution ultra majeure des smartphones d'une année sur l'autre. C'est de l'incrémental, bien sûr. C'est de l'incrémental. Et effectivement, on avait beaucoup parlé de Xiaomi et d'Oppo qui avaient pris 2e et 3e place. Derrière Samsung qui reste indétrônable. Samsung, il est encore bon. Samsung continue à vendre comme des petits pains, mais Samsung, c'est un peu le tapis de bombe. Hein. Ils sont sur tous les différents segments du marché du smartphone. Apple, beaucoup moins. Apple n'est que sur le haut de gamme et le milieu de gamme. Ne fait pas de bas de gamme. Bien sûr. Ou d'entrée de gamme plutôt, pour pas être péjoratif. Et au 2e trimestre 2021, Apple n'obtenait que 13,7% de part de marché. Elle se retrouvait 4e, distancée par Xiaomi et Oppo. Et a priori, l'iPhone 13 s'est bien vendu. Il y a eu beaucoup de demandes. Étonnamment, hein. Pourtant, on n'a même pas encore sorti les tests. Les gens achèteraient les iPhones sans regarder nos tests. Heureusement qu'il y a Baba Gaia la sorcière qui va ça. Vous verrez. Vous verrez. Teaser. Léo vient d'acheter 2 iPhone 13, un mini 1 Pro. Oui. Mais oui, il est en train de les tester, je crois aussi. Oui, c'est pour les tester. Mais il y a une astuce par rapport à... Est-ce qu'il n'y a pas une astuce de premier trimestre, 2e trimestre En fait, non, c'est pas une astuce. C'est simplement que les places sont comptées tous les trimestres. Exactement. Les parts de marché sont comptées tous les trimestres. Sauf qu'en fait, c'est à la fin de l'année qu'Apple vend le plus de ses smartphones. Donc c'est tout simplement pour ça qu'ils aient, en gros, au 2e trimestre... Mais c'est quand même une info intéressante, notamment pour nous qui avons fait un peu grise mine sur le 13 en disant ouais. Mais c'est parce qu'on raisonne par rapport à l'iPhone de l'année précédente. Oui. Or, l'essentiel du marché, c'est des gens qui arrivent de l'iPhone 6, 6S, 7 ou 8. Je serais curieux de savoir ça. Qui prennent le 13. Je pense que c'est vrai, mais Apple maintenant, il y a les super cycles et il y a les cycles. Ce qu'on appelle des cycles de renouvellement. Comme les machines à laver. Apple ne conçoit pas ses iPhones, et ça, il faut bien le comprendre, et c'est dur pour nous technophiles. Apple ne conçoit pas ses smartphones d'année en année en pensant à l'année d'avant. Qu'est-ce qu'on va faire de différent du 13 du 12, pardon, en faisant le 13, mais plutôt qu'est-ce qu'on va offrir à ceux qui viennent du 6, du 6S, du 7 et du 8, et voire du 10, et puis pour leur dire, venez sur le 13. Parce qu'Apple sait très bien qu'à part certains... je fais très bien le pigeon. Ouais, très bien. Il aura personne qui va migrer du 12 au 13. Oui, non. Parce que même Apple sait que c'est stupide de migrer du 12 au 13. Il y en a qui le font, mais globalement, c'est vrai que l'écart entre les deux produits... Pas stupide, on va encore me dire. Aïe, dans la sauce. Non. J'étais là. Après, en plus, il y a des gens qui changent tous les ans en revendant. Et qui s'y retrouvent un peu. Et qui peuvent s'y retrouver. Donc non, il n'y a rien de stupide à racheter un smartphone tous les ans. Ce qu'il y a de stupide, et ça je le dis, tu es stupide, c'est la personne qui achète tous les ans et qui jette à la poubelle. Ou qui se plaint.
qu'il n'y a pas d'innovation. Non, c'est celui qu'il faut condamner, c'est celui qui achèterait tous les ans et qui jette à la poubelle ou qui laisse dans un tiroir traîner. Oui, ça c'est dommage. Après, il peut collectionner, ça c'est encore autre chose, mais voilà, ne gaspillez pas. Ton smartphone de l'année dernière marche encore hyper bien. Donc lui, il est stupide. Oui, et merci à OS X et DJ Dactylo. Vous pouvez changer tous les ans, mais parce que vous les revendez ou vous les donnez à un autre membre de la famille. Vous les recyclez, en fait. Perso, je remplacerai mon 12 Pro Max quand les iPhones auront de l'USB-C. T'as bien raison. Mais moi, je parie que sur le fait qu'il n'y aura pas de port et qu'il y aura du pur sans fil. Mais on en reparlera plus tard dans un article. On sait si c'est dans le monde, ces parts de marché? C'est le monde entier? J'imagine que oui. Hein. Oui. Là, parce que c'est pas la même chose en Europe. Ouais, bien sûr. Non, en Europe, c'est pas les mêmes. Là, j'ai pas les infos, mais c'est dans le monde. Hein. C'est dans le monde. Alors, c'est pas écrit spécifiquement, mais je pense que c'est les parts de marché dans le monde. Ouais. C'est dans le monde, ouais. Donc, à voir la réponse de Xiaomi et d'Oppo, qui sont vrais, ont pris quand même beaucoup de place maintenant et qui se battent pour, on va dire, ces 5 premières places. C'est vrai que Huawei, le fait que Huawei ait laissé quand même un champ ouvert. C'est vrai que c'est terrible. Hein. Ils sont, oui, maintenant ils ont quasiment disparu, Huawei. Hein. Mais après, c'est vrai que quand on analyse aussi, Samsung et Xiaomi ont une stratégie shotgun un peu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'année, ils balancent plein de nouveaux smartphones tout le temps, ce qui leur permet de rester aussi dans la course. Contrairement à Apple qui, eux, vont lancer l'iPhone Apple, toujours c'est au même moment. par an, oui. Voilà. Mais maintenant, ils en balancent 4, Apple. 2 smartphones par an. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un peu aussi pour lutter contre Samsung. Mais Exactement. Samsung, tu regardes, ils sortent. Il y a le haut de gamme qui sort tous les ans, mais en fait, il y a tellement de milieux de gamme. Alors en plus, Apple, c'est pas exclu qu'Apple sorte un SE. Ils l'ont fait aussi certaines années. Je parie sur le châssis de l'iPhone mini, moi d'ailleurs, pour le SE, bientôt. Je sais pas, on verra. Je pense qu'il aura le châssis des iPhone mini. Ouais. Je les donne à Emmaüs Tech une fois nettoyé l'intérieur comme extérieur. C'est très bien. C'est vrai qu'on en avait parlé une fois de Emmaüs Tech. Ouais. Très bien, très bien. On passe à l'article suivant. Je crois que c'est moi, tout à fait. Hop oui. Là, let's go. On va vous raconter une petite histoire. Es-tu humain? Blip, blop. J'ai des doutes. 404, inconnu. Est-ce que sous la casquette, il y a des microprocesseurs? Il y a des puces. Blip, blop. Mais c'est pas des puces électroniques. Blip, blop. Puce inconnue. Mon Dieu. Pourquoi le test "je ne suis pas un robot" est en train de disparaître? Vous connaissez cette petite pop-up hyper pénible là? Je ne suis pas un robot. Trouve les feux rouges dans ces. C'est l'enfer. Tu sais d'ailleurs qu'il trouve les montagnes. Il le fait plus sur Firefox que sur Chrome. Ouais. Tu vas nous expliquer pourquoi, je suis sûr. Donc ça, c'est parce que pourquoi d'abord il me demande de chercher, alors moi je le sais mais je fais le naïf, pourquoi il nous demande de chercher des vélos, des voitures, des feux de signalisation, des magasins? C'est pour aider l'IA de Google. Quoi? Tu veux dire que je travaille gratuitement pour Google? Eh oui. À chaque fois que je remplis un captcha? Mais comment se fait-ce? Oui, c'est français. C'est français. Si c'est français, c'est français, c'est bien, bon, c'est à la bonne France. Donc pourquoi les captchas sont devenus aussi relous? C'était un article que Combini Techno, d'ailleurs ils ont écrit, c'était chouette cet article, qu'ils avaient écrit il y a 2 ans. Ils expliquaient pourquoi le captcha, ce petit test qui essaime depuis le début d'Internet pour s'assurer que vous êtes un humain et non un bot malveillant, donc ce petit test était devenu de plus en plus compliqué. D'ailleurs captcha, pour l'information, ça veut dire Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Enfin, sortez ça à un dîner... Bah, vous serez plus jamais invité. Ça veut dire en gros test automatique public de Turing, c'est le test qui détecte si t'es un ordi ou pas, pour dire aux ordinateurs, pour différencier les humains des ordinateurs. Voilà. Un Et... peu comme dans Blade Runner, sauf que le test est beaucoup plus différent dans Blade Runner. Tu l'as vu Blade Runner? Je te parle du Blade Runner original. Oui, j'ai vu la moitié, ça m'a saoulé. Il est hyper lent comme film. Je lui fais quoi? Non, mais c'est vrai que le rythme est lent. Il est lent. Il est très contemplatif. Et... c'est là que tu vois que... Et t'as vu la nouvelle version? Non, non plus. Ah, non, enfin, je l'ai pas vu. Non. Quand même, j'ai quand même envie de lui tirer une petite baffe. Tu vas pas le faire devant 715 personnes grâce à ce Lametric Time derrière. Ah!
Putain, tu m'as mis une claque incroyable. Ah ouais, oh là là, l'effet était saisissant. C'est fou. Oui, donc ce CAPTCHA était hyper chiant, surtout le reCAPTCHA, la nouvelle version, un système développé par Google qui demandait de reconnaître, c'est celui-là, les feux de circulation, les taxis, les bus, les lampadaires, tout ça, et plus sur Firefox que sur Chrome, parce que Google, dès qu'il peut faire des petites saloperies pour faire chier sur Firefox, il le fait. C'était un ingénieur de Mozilla qui l'expliquait. Au passage, d'ailleurs, ces reCAPTCHA nous faisaient bosser gratuitement pour Google, c'est ce qu'on expliquait. En reconnaissant des images, on entraînait son algorithme de reconnaissance visuelle. Notamment, c'était... Quand même, hein, on bossait pour Google. C'est sale, hein. Ouais, c'est sale. C'était les photos de Street View, hein, d'ailleurs. Ouais, Street View, on aidait Street View à reconnaître, à différencier les vélos des lampadaires. Non, mais après, il y a peut-être une vidéo, faut-il faire confiance à Google sur la chaîne, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, ces reCAPTCHA très embêtants sont en train de disparaître. Et oui, dans le pire des cas, on tombe sur la case « Je ne suis pas un robot », mais sans faire de test. Tiens, toi qui es technicien, explique-moi, comment il peut reconnaître que je ne suis pas un robot juste en cochant la case? En fait, le navigateur et les cookies que tu as, toutes les infos stockées, te profilent. Et avec ça, il arrive. Comme un humain. En fait, il arrive à savoir si, avec tes recherches précédentes, avec les sites que tu as parcourus, si, a priori, tu es un humain ou pas. Tu veux dire, une IA n'irait pas sur des sites porno, alors que moi, oui. Par exemple. Voilà, ça peut être un facteur. Non, mais effectivement, des robots ordinateurs qui vont scraper le web. Oui, mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, qui suis un vendeur de robots, de bots, de concevoir des bots qui ressemblent à des humains en faisant des historiques... Les robots ont forcément des trucs, des patterns en fait. Ouais, d'accord. Donc en fait, ça arrive à les détecter. Mais effectivement, les gens qui conçoivent les robots ont une petite longueur d'avance. Mais ouais, ça se fait rattraper. Ils peuvent construire quand même un truc un peu aléatoire. Mais ça va pas durer. Ouais, parce qu'en fait, l'algo, je pense, de Google arrive à détecter des patterns. Ok, je comprends. Alors qu'un humain, par définition, il est un peu plus random forcément qu'un robot. Ouais, parce que moi, je croyais un peu comme le tutoriel que c'était ma manière de cliquer qui était humaine, mais pas du tout. C'est pas impossible. Je crois qu'en JavaScript, tu peux détecter la position de la souris. Oui, parce qu'un bot va avoir tendance à cliquer un peu de manière mécanique. Ou bouger la souris très vite. Ouais. Enfin, voilà. Donc, non, ça se détecte en fait. Donc oui, le reCAPTCHA qu'on connaissait était une start-up, hein. CAPTCHA, c'était une start-up, ça a été lancé par Google en 2014, ça a été racheté et lancé par Google. L'enfer, c'est quand t'as les trucs à rentrer là, les lettres à peine déchiffrables. Mais ça n'existe plus maintenant parce que il y a encore de temps ça arrive, mais c'est du vieux truc. C'était horrible, tu te plantes tout le temps. Mais surtout que les IA sont capables de capter les lettres maintenant, souvent. Ouais. Donc il y a eu le reCAPTCHA V2, donc c'est celui-là lancé en 2014. Et si le programme avait des doutes sur votre degré d'humanité, j'adore, il vous faisait faire les tests de reconnaissance d'image. Et face aux critiques en 2018, Google a lancé le reCAPTCHA V3, invisible pour le visiteur. Et justement, comment ça marche ? En fait, il n'y a pas d'explication précise. Ils disent pas exactement, c'est normal, ils vont bien pas sûr. dire. Mais effectivement, c'est ce que je t'ai dit, c'est toutes tes petites actions, ton historique. Et t'as une note de crédibilité. Voilà, mais ça, la note de crédibilité, elle est pour le webmestre. T'as vu, c'est pas un anglicisme. C'est pas mal. Le webmestre. Pour moi, un webmestre, c'est un mec qui a un chapeau avec une plume. C'est ça. Et qui se balade dans le web, tu sais, avec une petite... et qui fait... Piou, piou, les animaux, tu sais, je vois trop un espèce de garde champêtre, le webmestre. Le webmestre. Le grand webmestre. Bonjour les animaux d'Internet. Bonjour à tous. Je me fais un délire avec le webmestre. Les animaux d'Internet, c'est notre chat ce matin ou pas ? Ouais. Oui. La drogue, c'est mal, vous avez raison. Un peu, ouais. On apprend que ce reCAPTCHA V3, c'est donc un script qu'on intègre dans le code des pages d'un site web. Donc, t'es développeuses, tu l'intègres dans ton code. Ça va analyser le comportement des visiteurs et effectivement donner une note. Si la note est proche de 1, c'est que vous êtes un humain. Si c'est proche de 0, c'est que vous êtes un bot. Et après, tu peux définir ton seuil de validation ou pas. Mais il y a une astuce. On est quand même vachement dans Blade Runner, quoi. Mais il y a une astuce, c'est qu'avant, c'était gratuit, les systèmes de reCAPTCHA. Mais maintenant, Google, ils vont vous faire payer le reCAPTCHA. Donc, ils vous ont habitué petit à petit à utiliser... non, c'est pas nous. Si, c'était... C'est l'entreprise. C'est l'administrateur qui débourse de l'argent. C'est donc l'entreprise. Oui, donc c'est pas nous. Non, mais quand je dis nous, c'est... Oui, non, nous, pardon. Oui, mais c'est pas l'utilisateur. Nous, final. les développeurs... Ah oui, non, mais tout le monde n'est pas développeur, monsieur. Non.
Les utilisateurs, rassurez-vous, vous n'aurez rien à payer. Mais ils développent. C'est les méchantes boîtes qui ne pensent qu'au pognon qui auront à dépenser de l'argent. Mais attends, il y a des gens, ils codent pas des trucs sur... Non, tout le monde n'est pas développeur, monsieur. Il y a des gens, ils ont pas un écran Non, et ils tapent non, tout le monde n'est pas développeur ni webmaster. On va arrêter cette blague, elle est longue. Mais donc oui, si vous êtes une entreprise et que vous utilisiez le reCAPTCHA, eh bien maintenant, ça va être payant. Donc c'est la même chose que Google Maps. Tu te rappelles de Google Maps, ça a été la même chose. Qu'avant c'était gratuit pour intégrer la carte. Et maintenant, au bout de X utilisation, tu payes cher en plus. Hein, donc tu es en train de me dire que toute cette gratuité d'Internet aurait été un peu la vaseline d'un business model que Google avait prévu dès le départ. Alors, et qu'on serait laissé faire. Prévu dès le départ, je sais pas. Mais parce que, Bien sûr que si. Mais je pense que oui. Bien sûr que si. Oui. Quand Google a fait ses premières levées, j'avais lu un article là-dessus. On part un peu, mais c'est intéressant que vous le sachiez. Quand Google a fait ses premières levées, était presque écrit noir sur blanc. Pendant 20 ans, on va offrir des services gratuits. Pourquoi ? Le gratuit va nous permettre de dégommer tous les concurrents sur le secteur qui font payer les services. On annihilie la concurrence et après on fait payer. Quand ils ont demandé de l'argent à des gens qui avaient beaucoup d'argent dans la Silicon Valley, ils ont pas dit hey, les gars, on va offrir tout gratuit. Ah oui, non, ils ont montré un business model. Comment on va faire de l'argent derrière. La grenouille dans la casserole et l'eau qui bout de plus en plus, mais tu t'en rends pas compte quoi. La fameuse. Le gratuit, c'est de la vaseline. Le gratuit. Ça ferait un bon t-shirt. Le gratuit, c'est un produit. Hein, quoi ? Oui. Comme avec tout bon dealer, avec Google, la première dose est gratuite. Mais c'est exactement ça, tout à fait. Exactement. Il va y avoir des alternatives comme OpenStreetMap. Oui, mais les gens sont tellement habitués à Google Maps et à sa puissance que voilà. Guillaume, depuis quand web est un mot français? Oui, ah ça serait Internet mestre. Non. Mais non, Internet aussi, c'est un mot anglais. Merde. Mais toi le mestre. Toi le mestre. C'est nul. Toi le mestre. T'as vu, je fais un effort pour dire webmestre et on arrive à m'embêter. Internet, on considère pas que c'est un mot international? Parce que ça marche en français, Internet. reCAPTCHA 3 est payant, je confirme, j'ai voulu l'intégrer et Google m'a proposé reCAPTCHA 3 payant. Aïe aïe aïe. Donc ouais, et c'est payant, ils le disent je crois, si ça dépasse le 1 million de requêtes mensuelles. Donc en fait pour un gros site, 1 million ça arrive vite. Hein. Vous savez combien ça fait 1 million mon petit Larmina? Non, vous vous rendez pas compte, Larmina. 1 million. Putain, il était fort. Dans le premier, il était très fort. Ouais, il était très fort. Internet est un nom propre. Ah bon? Internet, c'est un nom français. La France, Net veut dire réseau, c'est donc interréseau. Ah là oui, là on est bien en France là. Hein. L'interréseau mestre. L'interréseau mestre. On va peut-être avancer sur la prochaine. Oui, on va avancer un petit peu. Mais voilà, donc le reCAPTCHA c'était intéressant. Parlons maintenant d'Apple, parce qu'on est hyper fan. On va parler de l'Apple Watch Series 7 que j'ai au poignet et que personne n'avait remarqué. Comme quoi, elle a zéro différence. Ouais. Bon, enfin bon, à part une petite augmentation de l'écran, mais honnêtement, je m'en aperçois même pas. Mais je vais pas vous faire le test de l'Apple Watch 7 parce qu'on n'est pas là. Allez, fais-nous le test. Bah non, parce qu'après j'aurai plus de boulot. Oui, c'est vrai. Ce dont on va parler, je vais montrer l'écran. C'est le port diagnostic. Et oui, parce que on avait noté que dans le peu de différence qu'il y a dans l'Apple Watch 7 par rapport à la 6, il y avait quand même quelque chose d'un peu étrange. C'est une petite puce d'échange de données fonctionnant à 60,5 GHz. Et on se demandait, mais qu'est-ce que Apple veut faire avec ça? Eh bien, nous avons la réponse, puisque a leaké au Brésil, en tout cas... Apple Bonjour à nos amis brésiliens. Hein. De l'organisme brésilien de régulation, ce petit appareil que vous n'aurez jamais en main, qui va servir dans les Apple Store, qui est un outil de diagnostic et de dépannage des Apple Watch. Mais je croyais qu'il fallait un port pour dépanner tout le temps. Bah voilà, et ben a priori, non, Apple va se servir justement de cette puce sans fil dédiée à ça, à transférer, à récupérer des données quand une Apple Watch est en réparation. Mais c'est pas le plus intéressant. Oh là là, mais tu vends bien cet article. Hein. Exactement. Ah ouais, moi je veux savoir. Parce que est-ce qu'Apple serait pas en train, à travers l'Apple Watch, de paver les prochains iPhones, de tester des choses qui permettraient une connexion haute vitesse de transfert de données pour, par exemple, transférer du ProRes. Ouais, putain, voilà.
pour transférer du ProRes sans fil. Ou pour un iPhone 14 plus sans vite port. qu'avec... Parce que là, alors on n'a pas les chiffres, mais a priori, le transfert de données est extrêmement rapide pour du sans fil, et même comparé à du filaire comme du Thunderbolt ou des choses comme ça. Donc, est-ce que Apple serait pas en train de préparer l'iPhone sans port? On a un long débat là-dessus. Tu veux dire l'iPhone kasher ou halal? Pardon. Elle est nulle. L'iPhone au lardon. Sans lardon. L'iPhone sans lardon. Là, on est dans les iPhones lardon et bientôt on sera dans les iPhones sans lardon, c'est ça? Voilà, exactement. Très bien. Cette blague vous est offerte. Donc, est-ce qu'Apple serait en train de préparer, de paver le chemin pour sa réponse à l'Union européenne qui lui demande de mettre un USB-C en disant on n'en a plus besoin de l'USB-C, tout est sans fil, on n'a plus de port. Ouais. Alors, moi je pense qu'ils auront du... En tout cas, j'y crois pas pour l'iPhone 14. Non, en vrai, sans port. Moi je dis ça pour provoquer un peu. Mais je suis pense d'accord, que le 14, le 14-15 aura peut-être les deux, juste pour habituer les gens. Il y aura peut-être les deux. Je vois que vers l'iPhone 16 que Apple abandonne tous les ports. Tout à fait. Voilà. Ça part dans les graviers. Tout exactement. Il me fait trop rire le panneau, l'emoji glissade, elle me tue à chaque fois. C'est excellent. Mais il y a zéro glissade là, si vous vous choquez pour ça quand même. Comment tu exportes le ProRes sans port? C'est ce qu'on vient de dire, Pascal. Justement, avec cette puce-là, qui fonctionne à une fréquence bien spécifique et qui permet de transférer hyper rapidement des grosses quantités de données. Quelqu'un l'avait mis dans le chat, on parle de 480 mégabits seconde d'après certains articles. Oui, c'est très bien. Mais c'est mieux que le Thunderbolt, je crois. C'est mieux que le Thunderbolt si on divise par 8, c'est chiant à diviser par 8, 480 par 10, ça fait 50 mégaoctets seconde. Enfin environ, un peu moins, 45 mégaoctets seconde. C'est pas mal 45 mégaoctets seconde, je réfléchis. Oui, on serait plus rapide que du Wi-Fi 6. 45 mégaoctets seconde. Non, Wi-Fi 6, tu peux dépasser 45 MO. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Je réfléchis. Des SSD externes sont plus rapides. C'est une bonne... Non, c'est ok. C'est ok. Mais c'est pas ouf non plus. C'est pas monstrueux, mais c'est pas mal. C'est la vitesse du Wi-Fi 5. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, alors peut-être que c'est la première génération et que pour l'Apple Watch. Voilà. Mais on envoie des gens sur la Lune. Je pense qu'un iPhone sans port me paraît envisageable. Mais pas dans le 14, je suis d'accord. J'aimerais... Ouais, je pense pas que ça arrivera dans le 14. Ouais. Oui, tu vois, Thunderbolt, c'est 40 gigaoctets par seconde. Donc, c'est pas des mégas. Ouais. Non, c'est bien plus rapide. C'est bien plus rapide. T'avais pas la bonne... Oui, j'étais pas sur le bon crantage. Désolé, je dis des C'est pas grave. C'est lundi matin. Après, le problème que Apple va avoir avec le tout sans fil, pas de port, c'est que pour l'instant, il y a quand même pas mal de polémiques autour de la recharge sans fil. Même si tu as un aimant pour mieux diriger. C'est vrai qu'Apple, mine de rien, c'est pas con ce qu'ils ont fait. Tu as moins de perte d'énergie quand tu recharges sans fil avec le MagSafe parce que ton truc est guidé. Néanmoins, d'un point de vue écologique, quand même, la recharge sans fil est pas oufissime. Oui. Par rapport à une recharge avec pour fil. l'instant, oui. C'est pas fou. À l'avenir, ça peut changer. Ouais. Bah si, ça peut changer à l'avenir. Oui, enfin, on va pas changer la physique comme ça, hein. Ouais, on disait quoi? Transférer de l'énergie dans l'air, il y a de la déperdition, non, monsieur. mais au début du XVIIIe siècle, on n'aurait jamais pu imaginer les avions, donc... Moi, c'est pour ça que moi, je suis pas négatif, parce que on n'arrive jamais à imaginer le futur. Non, mais je suis d'accord. Et bien sûr, il y a toujours des vieux cons qui vont te dire « Mais la physique ne permet pas, monsieur Newton, ce que vous nous disiez. » Mais il faut des grosses révolutions. Aujourd'hui, transférer de l'énergie à travers l'air engendre une déperdition. Oui, trop forte. Enfin, un peu emmerdante. Très forte par rapport à l'énergie que tu... Je suis d'accord, mais tout peut changer. Si tu connectes de très près et que tu as une toute petite épaisseur pour transférer, ça paraît impossible. Et oui, on nous dit, et d'ailleurs, tes avions, monsieur, l'écologie des avions. Vous êtes relou. Moi aussi, je peux être un relou du chat. Oh là là, mais ça pollue les avions. Je vais m'en aller. Le français, par contre, ce que vous nous disiez, c'est toi qui as dit ça. Je sais pas. Oui, elle est chaude. Ça va. Oula, aussi, ce qui balance les abonnements. Il avait fait combien d'abonnements là? 10.
71 en tout depuis le début de l'émission. Oui, je crois, ouais. Non, pas depuis le début, en tout sur la chaîne. En tout sur la chaîne, 71. Ouais, ça balance, hein. Ouais, c'est un peu le mécène c'est la glissade de la Renaissance italienne. C'est ça, c'est la glissade positive. Il glisse, mais de sa carte bleue. Voilà. Exactement. Non, mais un grand merci à toi, OSX. Merci beaucoup. Merci. Et de la part de la communauté, puisqu'il offre plein d'abonnements. Et oui, profitez des emojis, genre c'est Jérôme Sorcière, je veux pas spoil, mais elle risque de revenir aussi bientôt. Oui. La sorcière elle va revenir à la mode. La Baba Yaga. Mais, ce qui va revenir, c'est notre sponsor, Jérôme. Absolument, notre sponsor. Notre merveilleux sponsor. Mon petit placement. Et oui. Alors, j'ai une annonce à faire, on va dire, qui est à 80% sûre. Oui. Voilà. C'est bien de faire ça. Oui, c'est pratique. C'est pratique. Alors, on garde toujours une marge d'incertitude parce qu'on s'est un peu planté avec les autres. A priori, on va avoir quelqu'un de mon petit placement cette semaine qui va venir à la fin d'un mug répondre à vos questions sur mon petit placement. Et c'est complètement légitime que vous ayez des questions sur mon petit placement. Tout à fait. Et lui sera légitime pour y répondre. Moi, non. Oui, t'es pas... J'y connais rien. Non, en fait, j'y connais quelque chose, mais c'est pas mon rôle. C'est un produit financier. On n'est absolument pas en position pour vous dire s'il faut placer ou pas votre argent. Nous, on vous présente que la plateforme technologique. Par contre, merci à Pascal M qui a offert 5 abonnements et qui a placé son argent sur Nowtech. Très bon placement. Très bon placement. Qui rapporte une satisfaction infinie. Ah là, et immédiate là. Exactement. Ouais. Mon petit placement, c'est justement le placement pour ceux qui croient que le placement, c'est pas pour eux. C'est les gens qui pensent que les placements, c'est que pour les riches ou les gens qui connaissent la bourse ou les mecs de Wall Street, etc. Mon petit placement, à partir de 300 €, tu peux faire un placement. Et oui, comme tout placement, il y a une part de risque. Le placement zéro risque n'existe pas. Ou alors rapporte très très peu. Et c'est plus du placement, c'est du bas de laine. C'est ton argent est safe. Et c'est très bien, une bas de laine aussi. Mais tu combats pas forcément l'inflation. Mais tu vas pas vraiment faire fructifier ton argent. Voilà. Là, à partir du moment où tu fais fructifier, il y a toujours une part de risque. Mais dans mon petit placement, on va t'aider à déterminer ton crantage. Quelle prise de risque? C'est des contrats d'assurance vie. Il y en a qui sont plus ou moins risqués. Il y en a qui sont vraiment très safe, qui vont rapporter un peu moins. Et d'autres qui vont être beaucoup plus performants, beaucoup plus offensifs et qui vont vous faire prendre un petit peu plus de risques. Donc, si c'est de l'argent dont vous n'avez pas du tout besoin, vous êtes prêt à prendre plus de risques. De toute façon, demandez aux gens de mon petit placement, ils sont là pour ça. Voilà, et c'est eux qui ont conçu les produits. Vous êtes en tout cas bien accompagnés. Donc, nous, on vous conseille d'aller voir mon petit placement avec le lien qu'on vous a mis dans le chat. Dans le chat, qui doit être plus haut, là. Et si vous décidez de faire un petit placement, d'utiliser notre code NOWTECH. C'est 30% de réduction. 30% de réduction sur les commissions que va prendre mon petit placement sur les commissions à la performance. Parce que mon petit placement ne prend pas de commission si vous ne performez pas. En gros, si ça ne fructifie pas, eux, ils gagnent pas d'argent. Donc, ils ont tout intérêt à ce que vous gagnez de l'argent aussi. Parce que c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Mais... donc c'est mercredi, c'est ça que, a priori, Il y a un minimum à placer, c'est 300, mais justement, Pascal, il y aura quelqu'un de mon petit placement cette semaine, peut-être mercredi, peut-être vendredi, il faut qu'on se mette d'accord, qui viendra après un mug, un peu un grand corn fac, mais où vous pourrez poser toutes vos questions sur mon petit placement. Tout à fait. Voilà. Et il sera là pour y répondre. Et je vous propose qu'on passe maintenant à la tartine. Et dans cette tartine, on va parler un peu des GAFAM, et on va parler... des petites entreprises qu'ils ont, petites ou moyennes d'ailleurs. C'est parti. Et donc Jérôme, on va parler. Tartine, on va s'étaler dans la confiture. Et bien sûr, et on va parler. D'ailleurs, j'ai pas ce matin. Ça met des miettes partout, c'est l'enfer. Ce matin. Traitement royal. On a dégueulasse l'atelier vert. On a des croissants. Oui, c'est vrai, on a des croissants. Mais c'est la tartine, c'est pas la cerise sur le croissant. Mais moi, on a mes croissants. Mais c'est vrai, il est très bon. Il est très très bon. J'ai mangé une banane, un croissant, putain, mon taux de glucose. J'espère que je n'aurai pas le diabète, bien sûr. Alors, vous racontez quoi, les commissions? L'Orange garde ses commentaires pour mercredi ou vendredi. De quoi tu vas nous parler, Jérôme? C'est assez intéressant en vrai parce que y a plein de choses
qu'on n'imagine pas. Bah, en fait, dans les entreprises. On connaît les GAFAM, on connaît certaines de leurs filiales, mais moi, j'avoue qu'il y en a qui m'ont surpris. Donc, on va vous lire et préparez vos emojis. Je suis surpris. Si vous êtes surpris, choqué, ou quoi que ce soit. On va commencer par Alphabet, qui est probablement le GAFAM qui a le plus de filiales. Oui, je crois. Hein. Ouais. Microsoft, c'est pas mal. Microsoft, ils sont pas mal. Hein. Non, mais tous, ils ont beaucoup. Ouais, tous. Apple moins. Apple moins, ouais. Bon, Alphabet. Bon, comme filiale, ils ont Google. Ça, vous connaissez. Ils ont Android. Vous connaissez YouTube. Vous connaissez Chrome. Waze. Ça, Waze, je savais, moi, ouais. Première surprise, HTC. Et oui, HTC qui est chez Alphabet. HTC appartient à Alphabet. Alors, pas tout HTC, non. mais une partie des départements. Ils ont acheté, en fait, certains départements recherche et développement de cet ancien fabricant taïwanais de smartphones. Blogger, tu te souviens de Blogger ? Ça existe encore. La plateforme logicielle d'hébergement de blogs. Bah ouais, certains doivent avoir encore des blogs chez Blogger. Ah ouais, je savais pas. Waymo, fabricant de voitures autonomes, ça on le sait plus déjà. Ah, attendez, j'ai une Apple Watch qui pète. Putain, mais t'as tous tes réveils qui... Ah mais moi aussi, mais pourquoi ? Ah oui, si, j'avais mon réveil, ouais c'est bon. Ah oui, t'as un réveil. Ouais. Cloud Platform, informatique dans les nuages et hébergement, je savais pas que c'était ça. DeepMind, ça on le sait. Ouais, recherche artificielle. Calico, filiale de recherche et de développement dédiée à la biotechnologie chez Alphabet. Sidewalk Labs, filiale de développement d'infrastructures urbaines. Double Click, une régie publicitaire en ligne spécialisée dans le ciblage comportemental. Étonnant. Nest, fabricant de domotique, ils ont Nest, ouais. Google Fiber, projet de construction d'un réseau en fibre optique. Ça, on savait aussi. Chronicle, création d'outils de lutte contre la cybercriminalité. Non, bah tiens. Ouais. Mais en même temps, la puissance des data. Surprise, moi j'étais surpris. Fossil appartient à Alphabet. Ça a été racheté, les montres et les sacs. Et Fitbit Fossil. aussi. Ouais. Et Fitbit. Mais Fossil, j'avais quand même oublié. Ça a été racheté. Et d'ailleurs, je me demande si c'est tout Fossil. Parce que Fossil, avant d'être un fabricant de montres, c'est d'abord un fabricant de sacs. Moi, j'ai un sac Fossil. Très bien. Tu te rends compte ? J'avais un sac avant Peak Design. Hein ? Quoi ? C'est fou. Incroyable. Moi, je connais que Peak Design. Tu parles d'autres sacs, je sais pas. Microsoft, ils ont Windows. Ça va. Jusque-là, je m'accroche. Ils ont MSN. Qui va changer d'ailleurs, on en a parlé dans le blog. Ils ont Outlook, ils ont Skype, ça on s'en souvient. Ils ont Bing, bien sûr. Ils ont Azure, ça on sait. Ah, quand même, ouais. Microsoft Office, Microsoft Edge, OneDrive, LinkedIn. Ça, ouais. Certains l'oublient que LinkedIn c'est Microsoft, mais non. Ils ont Yammer, le réseau social qu'on adore détester. Ah ouais, t'es déjà allé dessus, moi, Yammer. C'est horrible. Alors moi j'y suis allé parce qu'on a bossé pour une entreprise qui était sur Yammer et on devait passer des vidéos sur Yammer. C'est terrifiant ce truc. C'est terrifiant. On s'est arraché les cheveux. Bref, pour diffuser une vidéo sur Yammer, horrible. Xbox, bien sûr, Xbox Live, Xbox Game Pass, Microsoft Studio. Ouais. Mixer, mais c'est fini Mixer, mais c'est fini. Ouais. Microsoft HoloLens, bien sûr. Microsoft Dynamic Nav, projet de gestion intégrée destiné aux petites et moyennes entreprises. Ça, on le savait moins. Microsoft SQL Server, système de gestion de base de données. Oui, en SQL. Ouais. Virtual Studio. Non, Visual Studio. Visual Studio. Très cool. Et Bethesda. Et oui, ça a été racheté par Microsoft. Ça a été acheté par Microsoft. Et oui, c'est vrai. Et oui. Microsoft Teams. C'est moins surprenant, Microsoft. On les connaît à peu près tous. Les entreprises et marques possédées par Microsoft. Je pense que c'est des listes non exhaustives. Je pense. Ouais. Amazon. Et oui. Passons à Amazon. Et tu veux dire Jeff Bezos. Jeff Bezos. Ah, tu l'as pas ici, non, je l'ai pas. Bezos. Donc Amazon.com, bien évidemment. Kindle. Oui. IMDB, j'avais oublié que IMDB appartenait à Amazon. Pensez-y la prochaine fois que vous allez voir une fiche d'acteur sur IMDB. IMDB, c'est Internet Movie Database. Database. Alexa Ranking, connais pas. Site web fournissant des statistiques et des analyses sur le trafic du web. Okay. Ah ouais. AWS, ça qui est un des plus gros business d'Amazon. Voilà, le cloud computing. Alexa, bien sûr. Whole Food Market, ça on en avait parlé l'année dernière, ils ont acheté cette chaîne de produits biologiques pour bobos. Twitch, vous êtes sur Amazon, vous êtes chez Bezos. Dommage que j'ai pas le son. Bienvenue chez Bezos.
Exactement. Mais c'est plus lui qui est vraiment le PDG maintenant. Oui, voilà. C'est comme Poutine qui était plus... Il est dans l'espace, Bezos. Non, il est ailleurs, mais il est toujours là, il est en nous. Tu penses qu'il vient d'ici et d'ailleurs d'ici et d'ailleurs. Ok, la drogue c'est mal. Hein, ouais, c'est vrai. Amazon Vidéo, bien évidemment. Bien sûr. Audible. Et oui, d'ailleurs, il y a une promo sur Audible en ce moment énorme. Utilisez nos liens d'affiliation Amazon. Oui, surtout quand ça rapporte beaucoup. Nos liens d'affiliation Bezos. Bezos, point d'exclamation, affiliation bien sûr. Hein. Absolument. Il manque GitHub chez Microsoft. C'est vrai, là, wesh, très bonne remarque. Oui, bonne remarque. Contribuer. Non, affiliation. Goodread, un site de critique et de notation de livres. Tu te rends compte qu'Amazon a acheté un site de notation et de ranking de livres. Ce qui est logique. Hein. Ils vendent des livres, c'est leur business. Ouais. C'est une partie de leur business. C'était leur premier business. C'était leur premier business, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Box Office Mojo, un site de recensement du box-office de cinéma. Alors ça, je ne savais pas. Souk, une plateforme de commerce en ligne en arabe destinée aux pays arabophones. Le nom est plutôt bien trouvé. Zappos, site de vente de chaussures, vêtements et maroquinerie en ligne. Ok. Apebook, librairie en ligne notamment dédiée aux livres rares et de collection. Alors ça, je ne savais pas. Amazon Robotique, filiale dédiée à la robotique et notamment des solutions de rangement automatisé. Et Ring, le fabricant de produits domotiques. Oui, Ring, ouais, ça c'est Amazon, ouais, tout à fait. Apple, eux qui ont le plus d'argent, on se dit ils ont dû racheter plein. Ben non, Apple, ils n'ont pas racheté grand monde. Ça, là, ouais. Il y a Apple, il y a Siri, qu'ils avaient acheté. Shazam. Oui. C'est vrai que Shazam, c'est Apple. C'est intégré dans l'iPhone. C'est intégrant. Beats Electronic, bien sûr. Les casques, etc. eMagic, c'est le créateur de Logic, le logiciel de référence pour les professionnels de son. C'est eux les devs, ok. Devenu Logic Pro. Et la division modem d'Intel. Ils ont racheté la division modem d'Intel, Apple. Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est drôle, ça, c'est marrant. Ouais. Mais après, si c'est la partie modem, c'est les puces, je pense, pour avoir le Wi-Fi. J'aurais trop aimé être à la réunion. Tim Cook qui arrive. On va vous racheter Intel. Hein? Quoi? Non, mais vous inquiétez, juste les modems. Parce que le reste. Oui, bon, oui, ok. Bon. Hein? Parce que le reste c'est pourri. Le reste c'est pourri, on n'en veut même pas, on fait nos propres puces. Modem 5G. 5G ou Wi-Fi. 5G. Pour assurer, je pense que ça permet à Apple de maintenir. Ils ont le nez creux, encore une fois, Apple. À croire que c'est un complot. C'est un complot. Est-ce que c'est pas Apple qui organiserait la pénurie de puces mondiale? Non, c'est eux les vaccins, c'est Apple. Bah oui, c'est Big Pharma, Apple. C'est eux. Absolument. Complètement. Vous l'aurez entendu ici pour la première fois. Dans le mug. Premier sur l'info. Toujours les premiers sur l'info. Et sur la bonne info. Exactement. Non, on dit des grosses conneries, là. C'est une blague. Si jamais il y a un extrait de ce qu'on vient de dire, sortez cet extrait-là. Ce qu'on vient de dire, c'est du xème degré, grosse connerie. Non mais c'est bon, les gens ont compris quand même, non? Je me méfie d'Internet. Mais sinon, Facebook, parlons de notre entreprise favorite. Oui, Facebook compte-t-il des emmerdes? Ah déjà, oui, ça, ils en manquent pas en ce moment. Oh là là. Mais sinon, Facebook, c'est pas tant que ça. Ils ont Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Jibigo, qui est une application de traduction vocale, et Private Core, spécialisée dans la sécurisation des serveurs. Et pas dans ta vie privée. Non, ça c'est pas sécurisé, ça. Disons, si, ils sont spécialisés dans ta vie privée. Ah oui. Facebook, oui, ils sont spécialisés dans ta vie privée. Exactement. Et on vous pointe du doigt. Exactement. Et Twitter, ils ont racheté quand même des trucs. Ça a rarement été une bonne idée, les rachats sur Twitter. C'est triste, à chaque fois ça capote. C'est eux qui avaient Vine aussi. Ils avaient racheté Vine. Ils avaient Vine, Periscope. Enfin alors, puisque c'est devenu... Twitter Live en fait, c'est devenu le moteur vidéo de Twitter. Mais en fait, c'est peu utilisé. Si, pour les news quand même et pour les hommes politiques quand ils font des lives Twitter. Mais le grand public l'a pas pris en main ce truc-là. C'est pour ça que j'ai fait un peu un semi-prout. C'est le coussin péteur mais percé. Ouais, c'est ça. Voilà. Genre il marchouille. On est des pros. Ah oui. Un stream professionnel. TweetDeck. Ça, toi tu l'utilises beaucoup TweetDeck, toi. Moi je l'utilise beaucoup. J'adore TweetDeck. Oui, d'ailleurs, mais c'est une vieille histoire, je ne sais même pas la raconter. Whisper System, une société de sécurité mobile. Alors ça, je ne savais pas du tout. Pourquoi pas? Merci Saxmake. Trender, une plateforme d'analyse des tendances des réseaux sociaux. Alors, je ne savais pas que c'était Twitter derrière. Je connais cette plateforme, mais ils ont aussi une niche, plateforme de mise en relation des influenceurs et des annonceurs. Il faudrait qu'ils commencent à l'utiliser. Oui, ça serait intéressant. Mais sommes-nous des influenceurs? Sur Twitch, sur Twitter? Il paraît que oui.
il paraît. Je sais pas. À vous de dire. Je sais pas. Mopub. Non, parce que moi, les gens me disent toujours qu'ils ont acheté un truc à cause de moi, donc je suis pas influenceur. Salaud. Moi, c'est que des gens qui achètent des trucs grâce à moi. Oui, pardon, oui, grâce. Voilà, Ah, oui, grâce à oui. moi, ouais. Avec le bonheur derrière. Voilà. Mopub, service de monétisation par les applications mobiles. Revue, un service de newsletter, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus, on les a jamais vus utiliser. Breaker, un service de podcast. Devenu Twitter Space. Ça marche, Twitter Spaces, d'ailleurs. J'ai jamais regardé quoi que ce soit. Moi, j'ai vu des annonces de trucs de gens qui parlent en direct. Quoi. Mais moi, je pense que les flits, il y avait un truc à prendre. Hein. Je pense que vraiment, ça aurait pu marcher. Les flits. Pourquoi ? J'étais un des seuls à penser que ça pouvait marcher, mais juste... Voilà, c'était ça le fond du problème. Mais non, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de monétisation. Bah, je pense que de toute façon, aujourd'hui, si tu veux attirer les gens... Il faut que ça soit monétisé. Et les gens qui créent du trafic, oui. Bah nous, on est des petites entreprises. Alors, je sais que ça déplaît à certains qui pensent encore que tout ça, c'est fait par passion et dévouement et tout. Mais aujourd'hui, les créateurs de contenu, nous, on est des entreprises avec des salaires à payer. Bien sûr. Oubliez le fait qu'on ait des locaux, des caméras et des trucs. Ça, c'est ce qui vous fait fantasmer. Mais on a des salaires à payer. Ça, c'est pas fantasmant du tout. Non. Et du coup, on est obligé. Et donc, une plateforme n'attirera pas les créateurs de contenu s'il n'y a pas un moyen de monétiser. Quoi. J'aimerais savoir pourquoi Remswet dans le chat, tu as marqué les frites avec du ketchup. Parce que, moi j'avais fait la blague, quand ils ont sorti les frites, j'ai sorti une photo de frites et j'ai fait « j'aime les frites ». Mais si, c'est drôle. Le steak frites. Je te donne la moyenne. Allez, elle est pas mal. Non, je te donne juste la moyenne. Un cornet de frites. Ah, stop. Est-ce que les frites, il faut les tremper 2 fois? Les frites belges. Les frites de Beverly Hills. Il faut les tremper faut les faire frire 2 fois. Non, t'as pas entendu ma blague? C'était quoi? Les frites de Beverly Hills. Ouais, je te donne la moyenne. Ça va alors. Ouais. Yes. Ouais. Les yachts, le barbecue avec Tim. Ah, surtout le barbecue, ouais. J'ai pas trop suivi ce qui est une société de sécurité informatique qui appartient à Apple, Microsoft, voire Google. Quoi? Oui, c'est ce qu'on a dit là. En sécurité, c'est Whisper System à Twitter. Ouais. Ah non, Apple, Microsoft ou Google. Bah après, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Oui, elle a l'air quand même. Article intéressant Numérama, mais il manque des choses. Ouais. Parce que c'est un article de Numérama. Nous avons... Attends. Nous avons omis par choix éditorial les possessions qui relèvent de la niche, de la fonctionnalité ou qui servent de véhicule d'investissement. Genre Google Venture. Ouais. Ok. Bon, vous avez la précision. Voilà. Lister les services, marques et entreprises les plus populaires qui sont possédées par d'autres entreprises parfois tentaculaires. Oui, c'était pas que des filiales, on parlait des marques aussi. Eh oui. Qu'ils avaient. Oui. Sinon, il y a aussi les flûtes de champagne. Ah, les flûtes. Ouais. Il est plus velu celui-là. Ouais. Le Samsung Fleet. T'as un truc avec les velus aujourd'hui? Non, c'est mon expression de dire quand un truc est compliqué, D'accord. c'est velu. Il y a le Z Fleet surtout. Galaxy Z. Le Galaxy Z Flip. Mon Dieu! T'as des coupures toutes les 3 minutes. Ça vient de toi? Non, on n'a pas de problème, je crois. On n'a pas de problème, a priori. Je regarde. Voilà, moi je trouvais que c'était cool de faire un petit rappel comme ça oui. sur les marques des différents GAFAM. Et je te propose, vu qu'il nous reste une dizaine de minutes, voire un peu plus, on passe au on va passer au cornflake. Au flac, flit, flow, blablabla. Donc on parlait du Samsung Galaxy Z Flip, c'est ça hein? Voilà, le Z Flip bien grave. Bon, si vous avez des questions, c'est le moment dans l'émission. Posez-nous des questions. Je me fais un café. Pour poser la première question, tu veux un café? Franchement, encore un déca, s'il te plaît. Ouais, je te fais un petit déca. Sinon, déjà que je suis une pile électrique, je serai encore plus... Posez les premières questions à Guillaume. Voilà. Ouais. Et là, il n'y a pas de questions. Tu reviens, 1000 questions. On couvre... Alors oui, très 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 important. Tant que vous êtes dans le coin, on va couvrir ce soir la keynote d'Apple. Soyez là, soyez présents. Alors attendez, là c'est son iPad, ça va pas du tout. Soyez là, soyez présents. Live débrief keynote Apple. Donc le plus simple, pour que vous ne le ratiez pas, suivez-nous sur Twitch. Donc followez là, suivez. Et mettez la cloche. Mettez la cloche et installez l'appli mobile. Comme ça, vous aurez la notif. Sinon, allez sur Twitter. Retweetez bien sûr le tweet. Hein, aidez-nous à bien être présents. Et vous avez un petit événement calendrier que vous pouvez ajouter
sur votre téléphone. Ça ajoute automatiquement l'événement, donc n'hésitez pas. C'est clairement le plus simple. Voilà. Les AirPods, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des rumeurs AirPods, Jérôme, pour le coup. Mais normalement, les AirPods 3 devraient être annoncés ce soir, ouais. Ça serait le deuxième gros truc, ça serait les AirPods et les Mac. Guillaume, tu devrais parler de l'actu Dev, React, Docker, ça changerait. Ouais, c'est pas impossible, mais mon mug à moi, c'est le jeudi. Là, c'était un mug à 2, donc on a fait plus généraliste. Il y a des vibrations que le micro capte, c'est désagréable, parce qu'il est posé sur la table. C'est juste qu'il faut pas qu'on touche la table. C'est tout. On pourra pas diffuser la keynote sur Twitch. Il y a d'autres streamers qui se sont aventurés à le faire. Ils se sont pris des pains. Donc non, on va pas diffuser du tout la keynote. On vous laisse regarder tranquillement la keynote ou d'autres streams si vous voulez. Nous, on arrive vers 20h, 20h30. En fait, dès qu'elle finit la keynote, on démarre notre stream. Donc le plus simple, c'est de tout simplement de nous suivre et de mettre la cloche. Elle dure qu'une heure, je sais pas du tout, The Work Nado. Moi je pense qu'elle va durer 1 heure et quart. Elles sont courtes les keynotes maintenant. Elles sont assez courtes. À quand une vidéo Notion de Nowtech? On n'utilise pas Notion au quotidien, on l'avait testé pas mal pendant une période. On avait été sponsor même. On avait été sponsor et on l'avait testé. Et attention de pas claquer parce que le micro il détecte. C'est vrai que Notion, alors qu'on aime bien, hein, et on voit la puissance de Notion. Mais pour nos besoins, c'était un peu disproportionné. C'est un peu lourd, ouais. C'était un peu lourd à utiliser pour nos besoins, en fait. Trello fait très bien le taf. Ouais, on n'est plus... et puis, historiquement, on était sur Trello. En tout cas, on n'a pas vu de raison suffisante de migrer de Trello à Notion. Ouais. Toujours déconseiller, du coup, les AirPods Pro. Moi, je le déconseille parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui les ont... En fait... Tu peux les prendre, mais garde à l'esprit que c'est pas impossible que dans quelques mois, il faudra les ramener. Moi, je suis plus nuancé que toi. Je les déconseille si vous avez des difficultés à avoir accès à un Apple Store. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, à l'Apple Store, ils vous les changent. Oui, sans faire chier. Et sans faire chier. Vous n'avez rien à payer, ils vous les changent dès que vous avez un problème. Moi, j'ai eu un problème. Ça fait quoi, 2 ans maintenant qu'il y a les AirPods Pro? Ouais. J'ai eu un problème en 2 ans. J'ai eu un grésillement sur une de mes trucs. Ils m'ont changé les 2 oreilles. Pas mes oreilles, ils m'ont changé mes AirPods. Pas le boîtier, ils m'ont juste changé les AirPods. Fonce pareil. Ouais. Et ça, c'est pas... j'en ai eu en tout et pour tout en 5 minutes, quoi. J'avais pris rendez-vous. Par contre, si vous n'avez pas accès ou c'est difficile d'envoyer par la poste, machin... Là, oui, je les déconseille parce que, oui, il y a une probabilité de panne. Qui est assez élevée quand même. Alors, je pense que les nouveaux modèles qui sortent maintenant, il paraît qu'il y a une différence dans le modèle. Hein. Ils ont rectifié un problème. Ça doit être une soudure ou un truc. Si tu achètes des AirPods maintenant, je pense que tu as moins de panne que les premières générations des AirPods Pro, quoi. Quand est-ce que Guillaume fait découvrir Linux à Jérôme en vidéo? Je connais déjà la réponse. Non, c'est pas une mauvaise idée du tout. Après, Jérôme n'a pas forcément besoin de moi pour découvrir Linux non plus. C'est juste que là, dans la période actuelle, on est en plein dans les iPhones, qui va enfin se terminer d'ailleurs, mais il va y avoir les Mac. C'est plutôt début de l'année ou l'été qu'on a plus le temps pour des projets un peu comme ça. Pour des projets un peu comme ça, ouais. Faut arrêter de diffuser des rumeurs anti-Apple. On nous traite d'anti-Apple, yes. On a atteint l'équilibre, on est des anti-Apple. Nous sommes les Anakin, voilà. Nous cherchons l'équilibre parfait. Mais c'est pas des rumeurs, s'il y a eu plein de gens qui ont eu des problèmes. C'est pas des rumeurs, tu utilises le mauvais mot hein, pour le coup. Hein. Oui, c'est pas des rumeurs. Clairement, on a vu Flonflon ce week-end, il a fait changer 2 fois ses AirPods. Jérôme, il a fait changer ses AirPods. Dans le chat, vous étiez... C'était combien? C'était un quart ou un tiers des gens qui avaient eu des problèmes sur les pros. Après, non, mais là où il a raison, c'est que Apple a peut-être corrigé. Et donc, si tu achètes des AirPods maintenant, tu n'auras pas ces problèmes-là. Mais sur la première génération, oui. Question Miaou, Jérôme, vous avez laissé l'accès à la chambre au chat la nuit. Il vous réveille le matin. On rentre un peu trop dans la vie privée avec ce type de questions, mais je préfère pas répondre. Ok, t'as bien voilà, c'est pas grave hein, comme question, et je comprends que tu veux poser, mais j'ai pas trop envie de parler de comment on fait avec nos chats, parce que non, parce qu'en fait, sinon tu vas avoir des gens qui vont te dire c'est pas bien de faire comme ça, et c'est chiant. Oui, disons qu'on a montré des chats, et des gens sont venus nous dire la morale sur des trucs, donc ça saoule un peu, quoi. Ouais. Parler des futures corrections d'iOS 15. Eh bien, tu as notre chaîne. Déjà, les corrections, elles sont déjà là. Mais The Best, tu vas sur YouTube et tu as notre chaîne secondaire d'actualité tech
On a fait une vidéo sur iOS 15, même plusieurs. On me dit mes mains qui vibrent sur la table, mais c'est mes jambes qui vibrent. Oui. Ah, mais oui, c'est peut-être pour ça que ça fait j'ai la les jambes tremblote. moi, j'ai la tremblote, Ouais. j'ai les jambes qui tricotent. J'ai toujours eu ça. Les AirPods, je pense, sont-ils compatibles lossless et jusqu'à où Non. Je crois pas, hein. Que les AirPods normaux sont pas On va compatibles. pas dire une bêtise. Les HomePod, oui, maintenant, sur le bas niveau des lossless. AirPods Pro, je crois pas. Hein. S'acheter un iPhone 13 mini alors qu'on a un budget étudiant, une bonne idée. Si tu te poses la question, c'est que tu as plus qu'un budget étudiant standard, hein, parce que c'est un gros achat. Si tu as l'argent, oui, pourquoi pas, ça dépend d'où tu viens, de machin. Maintenant, c'est vrai qu'en étudiant, fais gaffe à ton budget, parce que les sorties, boire des coups, machin, t'en as vite pour plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines si tu sors énormément dans le mois d'euros. Hein. Merci Papa NoST qui me connaît depuis No Watch de All Cuban, mon vieux pseudo. Final Cut Pro sur iOS. Je sais pas si Apple va le faire. Ou alors sortir... je pense qu'ils vont peut-être mettre iMovie à jour sur iOS pour que ça soit encore plus compatible avec Final Cut. Je sais pas s'ils sortiront un Final Cut. Jérôme a ce que ma mère appelait les danses de Saint-Guy. Oui, c'est un nom technique, le fait de bouger toujours les jambes. Je sais plus comment ça s'appelle. T'as vu qu'on est bientôt sur Twitch, on est à 19 606 followers. On est bientôt aux 20 000. Bientôt 20 000. Ah ouais, bientôt ça 20 000. régale. Merci à vous. Ah oui, là, le lossless ne peut passer que par AirPlay et pas le Bluetooth. Le Bluetooth permet pas ça. Spatialisation des AirPods, quel intérêt? Moi, je trouve ça génial. Moi, j'ai pas testé. Honnêtement, c'est ce que je préfère, la spatialisation du son. Que ça soit musique, que ça soit en film, avec les AirPods Pro, je peux plus m'en passer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis passé à Apple Music et que j'ai abandonné YouTube Music. La vidéo sur l'iPhone 13, croix, bâton, sort quand Quand elle sera finie. Quand elle sera finie, on donne pas de date parce que c'est une vidéo qui va être longue en plus. Je pense on a tourné pour l'instant qu'une partie, on a encore plein de boulot dessus, donc on donne pas de date. Ouais, parce que sinon vous allez être déçus et nous aussi. Pas de challenge pour les 20K, Non, on pensait à se mettre tout nu, mais non. Les 100K, on fera peut-être quelque chose. Ouais, on se met tout nu. Ouais. Voilà. Ah non. Bon, c'est quoi cette obsession de te mettre tout nu? Non, c'est juste ça me fait rire. Oui, mais ça ferait plaisir à personne. Il y a quelques gens qui adoraient nous voir nous humilier, mais globalement, ce n'est pas... Tu sais, les gens disent on veut ça, mais en fait, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment. Vous voulez pas. Mais vraiment pas. Non, vous voulez pas. Non. Par contre, on fait une dégustation McDo, ça te dit? Si tu veux, on peut prendre autre chose que McDo. On peut faire une dégustation Five Guys, par exemple. Moi, j'avais pas surkiffé, moi, la dernière fois. C'était ok, mais... Oui, mais c'est quand même meilleur que McDo, quoi. Eh ben, ça se débat, je trouve. Je suis choutré. Je dirais pas que McDo, c'est bon spécialement, mais... Franchement, entre Five Guys et McDo... bof... je peux pas entendre ça. Et pourquoi pas les dégustations Frisch Tip, ça coûte plus cher. Non. Si, ça coûte un peu plus cher. Non. Bah que d'aller chercher soi-même. Ah oui, d'aller chercher ça. Oui, non, mais... Monsieur, comparer ce qui est comparable. Tu te fais livrer un McDo ou tu te fais livrer un Frisch Tip. C'est cher le McDo. Et c'est devenu cher McDo. Oui, c'est cher. C'est devenu cher McDo. Oui. Placement non rémunéré. Il n'y a rien de payé. On est juste con. Oubliez pas, on est con. On perd beaucoup d'argent sur ce genre de truc. Burger King, je suis pas un ultra moi non plus. Burger King, quoi. Non plus. Mon meilleur pote, il jure que par ça, mais moi non. Je suis... Ça y est, Guillaume a perdu le sens du goût, Covid syndrome. Mais je suis très content d'être passé à côté de ça pour le coup. J'ai pas perdu mon goût. Tu sais qu'il y a des gens avec le Covid, c'est fou, ils ont plus les mêmes goûts qu'avant. C'est hyper particulier. Qu'est-ce qu'il y a? Non, le qui dit que t'as complètement perdu le goût. C'est ce que je viens de dire. Oui, Covid, oui, mais je t'écoutais pas, j'ai complètement perdu l'ouïe, moi. D'accord, voilà. Ça c'est autre chose, ça. C'est lâche. Non, je pensais à autre chose. T'as pas osé le dire. Ah oui, d'accord, oui. C'est ma main qui tremble. Voilà, c'est ta main qui tremble, ouais, exactement. Big Fernand. C'est ok. C'est un peu trop hypé. C'est un peu sur hype. Je suis d'accord, j'ai été déçu, Big Fernand. Moi j'avoue. Après, j'ai plein de noms de restos, mais qui sont pas des chaînes. C'est vrai qu'il faut qu'on y réfléchisse. Avec des burgers incroyables. On va mater la keynote ce soir, donc faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va bouffer. Parce que le rituel, c'est qu'on se commande un truc. Donc moi, j'ai mangé un
burger samedi, donc non, mais il on va fait... falloir que je mange sain ce On soir. se fait pas un burger, on se fait... Un truc sain. Ouais, un petit ramen. Ah oui, un petit harakiri C'est un peu le ramen. classico. Ouais. À chaque fois, Ouais, on se un fait petit un petit ramen, ramen. ouais. 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 Guillaume aime McDo et déteste les AirPods Pro, cherchez l'erreur. Je vois pas le rapport, mais... Le camion qui fume, King Marcel, Mamie Burger. Ah, c'est les noms de resto. Camion qui fume. Là aussi, j'ai trouvé le camion qui fume, mais peut-être qu'on m'avait trop hypé. C'est le problème, c'est que J'ai souvent, j'ai trouvé ça bon, mais j'ai pas trouvé ça fou. Sushi. Ouais, mais sushi, à force. Sushi marre. Ouais, à force, ouais. Un petit J'en ai mangé la semaine dernière. petit burger vegan, mais je suis hyper d'accord, c'est très bon. T'as Ouais, c'est bon. Hank Burger, ils sont hyper bons, leurs burgers. Oh, je suis pas toujours pour manger du steak, hein. Même souvent, en fait, j'en mange pas tant que ça. Mais clairement pas McDo à Paris. Bon, après... Je sais pas si c'est meilleur ailleurs, hein, McDo. The Gold Killer qui dit très déçu de Guillaume sur ce coup. Aïe aïe aïe. Parce qu'on tu vois, avec The Gold Killer, on se connaît depuis méga longtemps. Ouais. Ça fait longtemps qu'il me suit. Donc tu vois, il y avait un espèce de truc, machin. Et là, c'est détruit, ça y est. Voilà. Faut dire que tu vas fort quand même. Hein. C'est vrai. Le McDo, c'est bon. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, c'est donc ça d'être... Non, mais McDo aussi bien que Five Guys, quoi. C'est donc ça d'être un politicien. Tes phrases sont sorties du contexte. Oh, quel enfer. Préparez-vous un petit plat. Mais il y a un plaisir quand même tu vois, de faire la keynote en se commandant un petit truc. Non, mais surtout, on n'a pas le temps de se faire un plat. C'est vrai qu'il n'y a pas la cuisine à l'atelier. D'abord, on n'a pas de cuisine à l'atelier, là où on va faire le stream, truc. Ouais. Quand on a le temps, tu sais, moi, quand j'ai le temps, je me fais des petits plats. Hein. Mais on est au boulot, hein. C'est pas un instant de détente, les keynotes. Quand on aime McDo, on peut doter de tes goûts. Alors, clin d'œil sur les AirPods Pro que tu déconseilles. Oh, t'as mis 3 petits points partout. Oh là là, Sangué, ça t'as mis balance. 4 petits points partout là. Ouh, c'est que t'es énervé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, le sanglier me fonce dessus là. Mais Poutine Raptor. J'ai pas dit que j'aimais McDo spécifiquement. Si, c'est ce que tu as dit. Ouais, d'accord, c'est ce que j'ai dit. J'adore McDo. Tu sais que j'ai envie de faire un t-shirt. T'as ça sur Instagram, toutes les filles qui suivent, qui sont légèrement vêtues, Ouais. et elles écrivent toutes « Je suis folle fille ». T'as pas eu ça? Vous avez ça ou pas? J'avais envie de sortir un t-shirt « Je suis folle fille » parce que je trouve que l'expression est géniale. Je suis folle fille. Je suis folle fille. Ça doit être une mauvaise traduction du russe, tu sais, qui fait tous les bots. Vous avez ça, je suis folle fille? On dirait des traductions que tu as dans les magasins au Japon. Oui, bah, c'est un peu ça. Je pense que ça a été. C'est des bots russes et la traduction est. Ah oui, Fabrice, t'as un problème avec ESR. Mais alors, Fabrice, râle pas sur notre chat, ça sert à rien. On pourra pas t'aider avec ESR. Encore une fois, on est sponsorisé par des marques, mais on ne peut pas être leur service après-vente. Ah bah non. Donc pour ESR, contacte-les directement. Ouais. On peut rien. Je suis désolé, on peut rien faire. Nous, on a eu chopé des trucs parce qu'ils nous en ont envoyé. On a acheté des coques sur Amazon. On n'a pas eu de soucis. Mais je te comprends, c'est scandaleux. Mais contacte-les eux. Nous, on peut rien faire. Hein. Ouais, non, je suis folle fille. Je m'aperçois que c'est pas un phénomène que tout le monde a. Moi, je sais pas. Tous ces bots russes là qui me suivent. C'est vrai que ça, par contre, il y en a beaucoup. Hein. La bio, c'est toujours écrit « Je suis folle fille ». C'est vrai que depuis 3 mois... Et ça me fait rire. Depuis 3 mois, il y a tellement de femmes qui veulent coucher avec moi, je sais pas pourquoi. Ah oui, moi j'ai un succès. Ah, j'ai un succès sur Instagram. Succès incroyable. Voilà. Non, je ne les suis pas en retour. T'imagines ma chérie qui arrive et qui écoute et qui entend « J'ai un succès oh là mais moi je les montre à Marion, je fais « Regarde qui me suit aujourd'hui. » J'ai jamais eu aucun problème avec ESR par Amazon. Oui, par Amazon, c'est un... Mais il y a un vrai phénomène. Enfin, les bots en ce moment, c'est une cata. C'est un enfer. Sur tous les réseaux, hein, d'ailleurs. Mm. Ouais. Ah oui, c'est les bots Insta avec la description « Je suis folle fille ». Oui, c'est ça, mais je l'ai dit. Oui, c'est les bots, ouais. Il faut m'écouter. Non, je pense que les gens ont compris que tu suivais plein de nanas. Ah non, mais moi, je suis pas du tout ces nanas-là. Voilà. C'est elles qui me suivent. Oui. Moi, en même temps, normal. Logique. Nous sommes... C'est notre charme naturel, Jérôme. C'est utile de les signaler. Moi, j'avoue, je le fais pas.
Oui, Camille, j'imagine côté féminin, c'est d'autres problèmes que vous avez sur Insta. Ouais. Et là, pour le coup, c'est pas des bots, il n'y a pas besoin de bots. Hein. Les mecs sont juste bêtes. Oui. Voilà, pas besoin de bots, les mecs sont bêtes. Et bêtes, c'est peut-être gentil. Et bêtes, c'est très gentil. Ouais. OSX, on l'arrête plus, hein, il continue. Non, let's go. Hein. Let's go, hein, OSX, où t'arrêteras dessus. J'adore parce que comme il offre à des gens qu'on n'a jamais vus, il y a plein de pseudos qu'on n'a jamais vus. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que créer un compte sur Twitch et vous connecter avec un compte, ça permet, quand il y a des abonnements offerts, d'en avoir un. Si vous nous regardez sans créer de compte, vous perdez cette possibilité-là. De commenter déjà, mais de nous suivre et d'avoir un compte. Alors, je réexplique. Oleg Impeg, alors j'ai peut-être pas été clair. Je suis suivi par des bots russes sur Insta moi, j'ai compris qui ont la même bio, et la phrase qui me fait rire, c'est « Je suis folle fille ». Et j'avais envie de faire un t-shirt que je porterais, où c'est écrit « Je suis folle fille » parce que je trouve que l'expression est très drôle. Oui. Mais je voulais voir justement si d'autres avaient ce phénomène d'être suivis par des bots « Je suis folle fille » parce que sinon mon t-shirt va faire un flop. Et Floweezy, il a un autre problème. Il dit les bots répondent aussi en sondage sur les stories. Le like graduel, ils le mettent au minimum. Ah, trop... Ça, c'est marrant pour le coup. Offrez-moi un abonnement, les frères, c'est la Hesse. Bah écoute, demande à OSX, hein, il en est à 71. Non, on n'aura pas d'invité ce soir pour la keynote. Une prochaine fois. Mais ce soir, on est tous les deux. Oui. Tous les deux. Tranquille. Dans les yeux. On aura mangé un petit ramen, on sera très bien. Voilà. Je viens de confirmer effectivement sur mon compte Instagram, plein de folles filles. Mais non, mais on a tous du succès, Papa Nost. Voilà. Mais j'avoue, fais ton t-shirt. Hein. Bah non, maintenant j'ai donné l'idée que quelqu'un va le faire avant moi. Je suis flop fille. Je suis flop fille. Samsung Galaxy Z flop fille. Je dois avoir 75% de folles filles. Quelle heure ce soir ? Alors, je le répète. Allez sur notre Twitter, déjà pour retweeter, ça c'est incroyable. Non, et surtout ça sera vers 20h, mais on n'a pas d'heure précise, parce que nous on démarre après la fin du stream de Tim Cook. Ouais. Marayubia, il est fini le concours Soft Z Flip, on l'avait annoncé, je crois. Oui, le gagnant a même fait une vidéo. Le gagnant a fait une vidéo et tout ça, donc l'un d'entre vous, j'ai pas le nom là en tête, mais a gagné le Z Flip 3. Mais si t'attendais encore, non, ça, on a fait ça il y a un mois quasiment. Oui. C'est pas facile d'être beau. Ah bah je te le fais pas dire, Joël. Oh là là. Mais nous quand on sort dans la rue. Mais quelle souffrance. Oh là là, on peut pas faire 2 pas dans la rue. Apparemment, il y a des problèmes de harcèlement sur Discord. On a pris des mesures pour ça, Saturne. Après, ça nous protège pas à 100%. Ouais. Mais on sait. Les modos sont prévenus. Il y a des gens qui s'amusent, quoi. Ouais, enfin, qui s'amusent. Non, mais qui s'amusent, c'est Qui s'amusent de faire chier les autres. Oui, ça, c'est depuis le début de l'humanité. Oui. Ça marche comment pour se faire offrir un abonnement ? Il faut que tu sois là. Et après, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Je suis Flitz fille. C'est pas mal. Moi, je suis suivi par un compte Je suis le fisc. C'est différent, ça. Ah, c'est différent. C'est parce que t'es à Malte et tout, c'est pour ça. Dès que t'as une adresse à Malte, t'es suivi par un compte qui s'appelle Fisc. Ouais. Wilson FR. Non, Wilson Fisk. Bref, voilà. Petite ref. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, suivez-nous sur Twitch aussi. Activez la cloche. Voilà, pour ne pas rater. On va pas restreamer dans la journée. Donc au pire, faites-le que pour la keynote. Mais c'est important pour nous que vous soyez là, parce que c'est un gros stream pour Nowtech. On va le préparer toute la journée. Ouais. Donc voilà. C'est Daredevil, tout à fait, Tsuna. La série est si bien en plus, putain. Mais du coup, Fall Guy, c'est des bots de mecs. Ah, j'ai pas la vanne là. Ouais, moi non plus, j'ai pas la vanne. Mais par contre, on va ouvrir les vannes pour terminer ce stream. Nous ouvrons les vannes pour terminer. Oui, je te suis pas sur cette phrase. Non, allez, j'ai tenté un truc. Allez, on ferme, il est 9h32. Oui, on a du boulot. Qui ont raid Eh bien, on va regarder, lancer un raid. Qui ont raid Oh, il y a Pépé Pain, il y a Kofi, David Mourier, le fils de pub. Velvet Shadow, ça fait longtemps qu'on l'a pas raidé. Ah ouais Pépé Pain, moi je trouve que ça fait longtemps. Non, Marion raid systématiquement Pépé Pain. D'accord. Donc, elle aura un raid demain, a priori. Il y a Davy aussi. Davy, on l'a déjà raid. Il n'y a pas d'autres gens. Attends, je vais regarder sur mon Twitch. Non, mais pour changer un peu, c'est Oui, non, mais t'as raison. Il n'y a pas Flonflon. Non, je rigole. On le rate tout le temps. Mais non, il nous a dit que je sais, c'était une vanne. Il y a chez Poulpe, sinon, qui fait le Morning Gallery. C'est vrai que Davy aussi, hein, c'est la même chose. Ah, ils font un stream en même temps. Mais oui, sur les 2 chaînes. J'avais pas compris.
Et McFly. Et McFly. Il y a quelqu'un là-dedans? Alors attends, je regarde. T'as vu, il y a le frère de Léo Duff. Il y a Dave Duff. Dave Duff. Non, après je regarde en live. Non, mais on va arrêter Davy. On va arrêter de Poulpe et Davy. Leur live est vraiment très drôle en plus, je trouve. Honnêtement. Et est-ce qu'ils ont commencé ou pas? Regarde. Ils sont dans l'attente. À mon avis, ils sont dans l'attente. Allez, on vous envoie dans l'attente. Chez Davy. Mais du coup, il va pas nous voir. Parce que je l'ai déjà fait la dernière fois. Comme ils sont dans l'attente, ils nous voient pas. Mais c'est pas grave, vous leur faites coucou. Vous leur ferez coucou. Voilà. De toute façon, nous, on fait pas ça pour. Non, pour être fais pas ça pour l'argent, quoi. Alors allez, on vous fait des bisous. Merci à tous d'avoir suivi le mug. Rendez-vous ce soir. On compte sur vous. Oui, ce soir. Voilà. Vers les 8h. 20h, ouais. Vers les 20h. Voilà. Amenez ramène ton ramen. On va ramener nos ramen, nous deux. Exactement. Des bisous tout le monde. Merci d'avoir suivi l'émission. Bye bye.